cette troisième édition du Stud, troisième édition de cette émission qui nous fait tant plaisir. Le Stud, c'est quoi? C'est votre talk show favori sur la culture hip-hop et musicale. Et donc ce soir, on se retrouve donc pour la troisième édition. Je suis encore une fois très bien entouré. J'ai trois beaux invités comme d'habitude. On commence tout de suite donc avec Tila. Tila qui est illustratrice. Comment ça va, Tila? Salut, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Pas trop stressé, ça va? Non, ça va, tranquille. En vrai, je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Et bah, ça fait très plaisir. Merci d'être venu en tout cas. On a ensuite donc Toalita, donc qui est artiste, rappeuse, chanteuse. Comment ça va, Toalita? Ça va super, bonsoir tout le monde, on est content d'être là. Hein. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, je me chie dessus personnellement, mais bon, ça c'est va pas le faire. c'est normal. Comme d'hab, c'est normal. Et puis, on a aussi du coup Guéna. Donc, Guéna qui est rappeur, beatmaker, ingé son, un homme à tout faire, quoi, quelque part. La boîte à outils, quoi. On est là. Ça va? Ouais, ça va, c'est super content d'être là. Ouais, ça fait plaisir. J'ai regardé les deux premières, donc Trop cool. c'est cool. Trop Bon cool. élève. C'est un Et beau bah, sujet. bienvenue du coup dans le Stud. Et puis, on va attaquer tranquillement cette émission. Donc, comme je le disais, le Stud, qu'est-ce que c'est? C'est un talk show sur la culture hip-hop et musicale. C'est une mensuelle du coup. Le but c'est de passer 2 heures ensemble à discuter, débattre de certains sujets, voir vos actualités à chacun, diffuser ce que vous avez fait dernièrement, ce genre de choses-là. On va s'amuser aussi, on a quelques jeux de préparés. Voilà. Donc on est là pour 1h30, 2 heures ensemble à s'amuser tranquillement. Let's go. Ça marche. Voilà. Trop cool. Et du coup, on va pouvoir attaquer tout de suite avec une première activité qui s'appelle donc le brise-glace, qui nous sert à nous mettre à l'aise. C'est parti pour le brise-glace. Alors en gros, le brise-glace, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai quelques facts que j'ai notés. Et en gros, je vais vous poser des questions sur, on va dire, la culture musicale, au sens large culture hip-hop, même parce qu'il n'y a pas que musicale. Et vous allez débattre entre vous, essayer de trouver une solution, enfin une réponse le plus proche possible de la bonne réponse. Donc ça peut être des fourchettes, ça peut être des années, ça peut être un nombre de streams, ça peut être, il y a plein de choses différentes. Donc on va attaquer tout de suite avec la première question. D'après vous, en quelle année le rap est-il devenu le genre le plus écouté aux US? Bon courage, ah, j'adore. Ouais, j'avoue. J'adore. C'est la première émission où je suis pas dans cette situation-là, ça me fait plaisir de fou. Aux US. 2000... 2016, je pense. Ouais. 2015, peut-être. 2012. Voire 2014, je sais pas. 2011. Allez, 2012. mettez-vous d'accord. Ouais, Vas-y. le pic, c'est 2016, je pense. Ok, Ouais, vas-y. Ok, vas-y. Bah, je te suis. on Je te suis. Je sais Partez pas. sur 2016 2016. Ouais. et c'est raté. La Non. réponse était 2019 seulement. Ah ouais? Ah ouais. Ça a seulement ouais été à partir Eh de ben. 2019, ouais. Oui, ça fait Ok. pas si longtemps Voilà. que ça. Sachant que là, en plus, j'ai regardé ça, c'est un peu en perte de vitesse, entre guillemets, là, depuis ces deux dernières années, il me semble. Ouais. Qui est un Ok. peu une espèce de trop-plein, on va dire. Mais on en parlera Ouais. plus tard dans l'émission, j'ai un petit sujet là-dessus aussi. Ok. Voilà, la deuxième question, du coup, à votre avis, en quelle année est sorti le premier single de Diams? Bah attends, C'est dans j'ai les- 30 ans, j'avais 6-7 ans dans ma bulle. 2006 dans ma bulle. Ouais, un truc comme ouais. ça. Hein. Non, mais le premier Ah, single, le je pense. premier, Ouais, le ah, premier single, c'est ouais. plus Oh, wow. 2002, 2002, voire 2000, je sais pas. 2000. 2000, c'est pourquoi pas, tu vois. Si j'ai la réponse, je vais pas leur montrer quand même. Hop là. Elle est trop Je forte, voulais là. tricher, Elle moi. est trop forte. J'ai vu. 2000, 2000 là 2000, ok. c'est loin. Ouais. Tu peux faire des trucs comme Je chaud peux ou vous froid. donner des petits indices si Ouais, vous voulez. vas-y. Ouais. C'était vraiment pas loin. Donc, 2002. 2001, ouais. 2001. T'es vraiment pas loin du tout. 2001, du coup. Ouais. Il faut vraiment être juste, quoi. Bah, si non, vous il pouvez, fait diversion, si- il fait diversion, il va dire. Ah, c'est 2000 Un. 2000. Et bah, c'est perdu, c'était 1999. Ah, avec j'ai dit rien à Ah, foutre. bah tu 99, vois, j'ai. Ok. Juste. Ok. Ok. Bon, Ouais, ça rien va, à- c'est pas un gros échec, on n'était pas loin. Ouais. Non, on a ouais, dit ouais, 2000 c'est en honnête. vrai au début. C'est honnête, c'est honnête. C'était un an Vous en près. sortez bien, vous sortez. Moi, Ouais. je l'aurais pas eu, hein, perso. Pour ça que cette fois, je présente. Voilà. Donc, troisième question. D'après vous, combien de disques a vendu Nicki Minaj au Oh, total? Hein. wow. Wow, je sais même pas. Donner fourchette. Une fourchette, même On pas. va dire aller à. Au million près. Au million près, Au oui. million, ouais, si vous voulez, au million près. C'est moins Et qu'un déjà, million c'est- Oh là. Ah non, c'est plus, c'est là. Milliard Ah. Je sais pas. Bah, elle a C'est dû en vendre c'est plein pas à quand l'échelle du même. milliard, c'est moins d'un milliard, mais Non, c'est c'est- pas 1 million. Là-dessus, en dizaine de millions. En dizaines de millions, En moi j'aurais dizaines dit de millions. une petite. Ah ouais. Je sais pas, 20, 30. Alors, 40, sur 50 tous, millions. quoi. Ouais, tout son total Ah ouais. de disques J'aurais vendus dit dans même, sa carrière pour l'instant. Ça peut aller jusqu'à 100 millions, genre. Ouais, bah après, 100 millions, ça reste beaucoup. C'est beaucoup. J'ai Genre, même pas de comparatif en fait. Genre les gros, je crois le plus gros boys band, c'est genre. Blafrit, il avait fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était genre 130 millions, 150 millions. C'est Nicki Minaj quand C'est même, quoi. beaucoup, tu vois. C'est pas 80 millions. Non, moins. 80 Ah, toi, t'es Je pense vraiment 80. bas, quoi. Non, je pense 80 millions, c'est.
200 C'est millions plus. Ouais, 90 millions Ouais, du coup. 130. 100 millions. 110. 120. Ah, 125. encore 135 Encore 140. Encore Le juste prix en fait. 155 Ah, un peu moins 154 millions. Encore moins 153 152. Encore moins 151. Bon, 150 millions de disques vendus, on va arrêter. Ok, mais trop fort. En vrai, vous étiez dans la fourchette dès le Oui. début, on va dire Ouais, ça plusieurs va. dizaines de millions, c'est quand même déjà... Ouais. J'arrive pas à imaginer ce que ça fait beaucoup. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça fait beaucoup, c'est ouais. énorme, ouais, je trouve. Ouais, c'est comme si On t'avais 2 fois et demi la France qui avait acheté, enfin Ah chaque personne ouais. de France avait acheté 2 fois et demi un CD, quoi. Quand même. Voilà. Ah ouais. Donc Ok. ça commence à faire, ouais. Voilà. Petite question suivante. Comment s'appelle le collectif sacré plusieurs fois champion du monde de beatbox? Oh là, c'est chaud là. C'est pas moi qui ai préparé les questions. C'est un Ils collectif. sont d'où? Ils sont français. Ils sont français. Ils sont Ah, pas mais ça me dit toulousains quelque chose. Ils sont 4 ou pas? Ils sont 4, ouais. Oh, je sais pas leur nom du tout, mais je vois qui c'est. Est-ce que vous connaissez peut-être celui qui est le plus apparu, qui est un peu le visage du groupe? Ils sont Et- toulousains, non Comment? Ils sont toulousains. Ouais, ils ont. Ouais, oui, je crois qu'ils sont de Toulouse, ouais. Alors j'ai pas l'info, mais il me semble que c'était ça, ouais. Je saurais pas te dire leur nom, mais. Il y en mais a je un vois qui a les fait noms. beaucoup de vidéos YouTube aussi. Il est passé avec plein d'influenceurs. Il a même fait la France a un incroyable talent, il me semble. Ah Il y en a pas un qui il y en a un qui avait fait The Voice, je crois aussi, qui faisait partie avant. Bah, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, comment il s'appelle lui déjà? J'avais bien aimé en plus ce qu'il avait fait. Ouais, c'était je vous cool. laisse répondre. Moi, j'ai. Et bah, on a du coup la tête d'affiche, c'est Wawad. Ouais, voilà, Je sais pas c'est si voilà, Wawad qui est plutôt réputé, hein, qui est plutôt connu. Il est passé chez plein de youtubeurs, il a fait plein de plateaux différents. Ok. Et du coup, c'est Periwam, Ah, le Ok. collectif. Ouais, ouais. putain. Du coup, ils sont 4, effectivement. Et normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai noté parce que je Oui, suis c'est ça. voilà, j'ai pas noté. Je pensais que j'avais noté, mais du coup, ils sont donc 4 et ils étaient 5 à la base. Il y a un des Ouais, membres c'est qui est ça. parti il y a quelques Ouais. années. Ils ont été champions en 2016 et en 2018. Il me semble que c'est ça. Mais ils sont chauds. Hein. Ouais, ils sont très très chauds. Mhm. ouais. Oui, Mais ils ont ouais, fait c'est des pranks aussi en vidéo où ils faisaient des bruits de pas. Enfin, ils étaient dans la rue, il y avait Oui. des gens qui marchaient, ils avaient les enceintes à fond, ils faisaient Ouais, des j'ai pranks. vu Bref. ça. Oui, Ah, ils ont- bonsoir. Ils sont marrants. Ah, on a la voix qui Je me nous. permets d'intervenir il y a quelques instants. Wow. C'était MB14 que vous cherchiez. Oui, Ouais. c'est ça, Qui est MB14 qui a parti, fait ouais. The Voice. effectivement, Ouais, et c'est qui ça. a fait la même chose, qui a fait Incroyable Talent, mais pas en France en fait. Il Ok. a été en Grande-Bretagne le faire. Donc, Ok. Ok. Merci la voix. Ok, Merci. merci beaucoup. Question suivante. En quelle année est apparu l'art du graffiti? Ouh. Euh, Mais ça fait un moment, je crois. bah, Déjà, ça n'a pas commencé au. c'était aux USA. Ouais, c'est Enfin. ça, quand le hip-hop s'est créé, hein, entre les guillemets, le rap. Ouais, quoi. donc quelle année du coup vous diriez? Ouais. Il y a Hmm, ça date dans les années- d'avant le hip-hop, Ouais, ok. avant le rap en fait. Ouais, Ok. ouais. 80... Genre avec. 75. Encore avant, 70 encore avant, 60 Ouais. Avec, Ah. ah ouais. dans les années 60, ouais. Oui, Ok. ouais. Et c'est communément réputé que ça a été fait à New York, et en fait c'est faux, Ouais, c'est à c'est- Philadelphie. Ok. Ça a commencé à Philadelphie avec un graffeur qui s'appelle Cornbread, qui en fait avait graffé plusieurs choses dans la ville, donc notamment un éléphant, le jet des Jackson 5, ce genre de choses-là. Ok. Et d'ailleurs, petit fun fact, il avait été déclaré mort dans un média. Et en fait, c'était pas vrai. Et pour montrer qu'il était pas mort, il a regraffé et Ok. les gens ont su que c'était Ok. lui. Enfin bref, voilà. Voilà, donc Cornbread qui était donc le premier. Quoi. 1960. Voilà, Ça marche. voilà. Ensuite, question suivante. Quelle est la taille du plus grand graphe du monde, justement, pour rester dans le thème? Wow. Oula. Je sais même pas où il est. Je sais même pas quoi faire. Il est au Brésil. Au Brésil. 20 Ah, ça mètres peut être grand. Hein. Alors, beaucoup Ouais, plus. mais Ah non, il faut faut hauteur une et surface, largeur une ou surface. ouais, Donnez-moi une surface ouais. en vrai. hein. Euh, Surface. C'est même énorme. pas dire. Je pense que c'est gigantesque. Genre, il y a des mecs qui ont fait des trucs de fou. Ouais. Des immeubles C'était et une tout. collab où il y avait qu'un seul graffeur. C'est un seul graffeur. Ok. C'est un seul graffeur et il a fait ça sur un bâtiment d'une société en fait. Ok. Est-ce qu'on est Voilà. dans les 2 hectares. Ouais non, ouais. Toujours Mais c'est pas plus. quand même. genre Ça reste à comment dire plausible quoi. Je veux dire, Ouais, ouais. forcément un bâtiment ne va pas faire 2 hectares, Ouais, tu vois, c'est donc vrai. ça reste 20 Ouais, mètres c'est quoi, tu carrés fais les genre 4 faces 20 mètres carrés. combien? c'est pas beaucoup, Ah non, C'est c'est pas beaucoup, plus, ouais. beaucoup plus que ça, beaucoup 100. 500 mètres carrés. beaucoup 100. plus, 1000 Non. 1000. plus. 3000. Encore, je vous donne la réponse. Ouais. Vas-y. 6000 mètres carrés. Ah, What wow. Ah ouais, Ouais. c'est énorme. Du coup, c'est Ah Eduardo. oui, d'accord. ok, ouais. C'est sur une chocolaterie, c'est Eduardo, Oui, Eduardo Cobra qui a fait ça. Donc c'est à Sao Paulo. Et avec ce graphe-là, il bat son propre record qu'il avait établi en 2016 à Rio de Janeiro pour les JO de Rio. Voilà. Ok. C'est énervé. Ouais, Voilà, de voilà. ouf. Le taf. Ok.
Donc ça, De c'était ouf. notre 6e question. On va changer de sujet parce qu'on était sur le graphe. Maintenant, on va passer donc sur la 7e question. D'après vous, quelle est la part d'artistes féminines dans le rap et dans le hip-hop français en France? Ah. Tu veux Bonne en question. Pourcentage d'artistes du milieu, quoi. Hmm, On Spoiler, est pas à c'est 50%. pas déjà. beaucoup. Ouais, on n'est pas à C'est pas 50%, beaucoup, Je ouais. c'est dirais sûr. aller 20. Ah ouais. Moi j'aurais Non, dit ouais. 15. Ouais, Ouais, 15%. j'étais sur 15. Moins. C'est moins, ouais. Ok. Ah ouais, 10. 10%. 10%. Ok. C'est 10%, ouais. 10%, et en fait, c'est d'après Il y a une du étude Ouais, c'est clair. du Centre national de la musique. Ok. C'est des chiffres de 2019. Et donc, il y a 10% d'artistes féminines dans le hip-hop français. Ok. Voilà, et on va Alors. attaquer du coup la dernière question pour ce brise-glace. D'après vous, quel artiste a rempli 2 Bercy en 15 minutes en 2022? C'est Je l'ai. très grand à Bercy, 2 Bercy en 15 minutes. Hein. J'ai envie de dire ce qu'on parlait tout à l'heure, mais Ouais, c'est tu pas peux- ça. tu Je peux vous dire. laisse débattre, mais je crois que moi C'est pas le j'ai. On DJ va là. pas- Ah non. C'est non, le DJ là. Ah, c'est DJ Snake, ça c'est. C'est Mais, pas- Ok. De Bercy. En 15 minutes. Ouais, 2 Bercy Qui en a 15 fait minutes. de Bercy en 2022 déjà Tu l'as écouté. En vrai. Toi, tu l'as Tu l'as, Ouais, Guéna ouais, je l'ai, ouais. Ok. Je l'ai écouté. C'est Attends, je Damso? Non, bah non, Non. Non. pas du tout. Je vous donne un indice C'est pas. Non, non. Un petit indice J'allais dire Nino, mais c'est pas. C'est une femme. Tu l'avais? Attends, c'est dans le rap? Ouais. Rap hip-hop. Ah. Ok. Oh, je sais pas du tout. C'est la rappeuse de Bruxelles là Non. qui a fait l'émission Nouvelle. Shy? Non, c'est pas Non. Shay. Non, non. Ah bah non, je l'ai pas du coup. Je l'ai Attends, pas. attends, Une attends. artiste française qui a tout pété ces dernières années. Qui d'ailleurs, en France, se fait un peu tones, mais. pas Aya Si, c'est Aya Si, c'est Nakamura, Aya. c'est ça. Ouais. Oui, Aya. d'accord. Aya Nakamura, ouais. 2 Bercy en Ah oui, 15 minutes en rappeuse, 2022. ouais. J'étais sur Laylo, tu vois. Ah, ouais. Lélo, Oui, c'est vrai que c'est Lélo, plus. ouais. Je crois que Lélo, ça a été genre une demi-heure, un truc comme ça. Ouais, peut-être un peu plus Ouais. long, mais c'était un peu Mais quand même abusé, ouais. Ouais. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Donc Trop- voilà pour elle est ce trop petit forte, brise-glace. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Non, avec c'était la trop bien. question. C'était Je me trop permets bien. juste d'ajouter une On a petite appris des info, choses. Oui, la voix. Juste petite info pour faire le contraste parce que c'est intéressant. Du coup, tu disais que la part des artistes féminines c'était 10%. Mhm. Effectivement. Et du coup, la part des entre femmes et hommes, on va prendre les grands deux genres principaux. quoi, oui. Voilà. Ok, ouais. Et ben, il y a une grosse part de femmes qui écoutent Aya Nakamura. Voilà. Pour dire. Ok. Ok. Ça marche. Donc, c'est 90% de femmes apparemment qui J'en sont fais allées à ces partie, hein. concerts à Ok. Bercy. Donc, c'est 10%, mais quasiment toutes écoutent Aya Nakamura si on veut faire le ratio. Ok. Donc, voilà. Ok. Et bah, très cool. Merci beaucoup. Merci la voix. Voilà, voilà pour ce brise-glace. Et moi, je vais maintenant, je vais faire un petit. En fait, j'ai noté quelques petites actus qui sont passées ces dernières semaines ou qui vont arriver en fait. Et on va repasser ça en revue tranquillement ensemble. Voilà, Et donc on va attaquer Ok. les petites actus quoi. Ça marche. Ils sont bien ces génériques quand même. Mm. Ils sont quand même vachement bien ces C'est vrai qu'ils génériques. sont cool. Du coup, les actus, qu'est-ce que j'ai noté? Première actu, Bécard, qui est un artiste que j'aime énormément, a sorti un nouveau son qui s'appelle Brûle dans le silence. Donc c'est avec un clip. Il a sorti ça le 1er décembre 2023. C'est un son, alors contrairement à son habitude où il fait plutôt des choses qui kick en général, là c'est un son plus love, petite bossa love dans l'esprit. Ça sort du coup juste après son album donc Plus fort que l'orage qui est sorti en début d'année. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion, je vous conseille d'aller écouter ce son là, c'est très cool, c'est très bien écrit, c'est une belle histoire entre guillemets. Bon ça se finit là forcément mais c'est bien ficelé. Voilà pour Bécard, donc ça c'était la première actu. Pareil sur les sorties sons, j'ai noté la sortie du son Gare du Nord de Yanis. Je sais pas si vous streamez Yanis. Non. C'est un rappeur qui débute pas, qui commence à avoir du poids, mais qui est quand même, on va dire, au début de sa carrière. Je sais pas si toi, Guéna, tu écoutes Yanis. J'écoutais pas beaucoup avant, mais par contre, c'est Wet, mon gars, qui m'a dit va voir le clip, il est assez ouf. Et en Ouais. effet, j'ai pris une claque, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de taf. le clip Gare du Nord vraiment est énervé. Grave. Normalement, on a quelques images, je sais pas si vous les verrez. Mais voilà, du coup, Yanis qui avait sorti en début d'année un projet qui s'appelait Novae, donc le 13 janvier. J'étais passé complètement à côté, moi, perso. Et bah voilà, là, on a les images du clip, du coup, vous Ouais, voyez le j'avais vu délire. passer un peu, Il y a ouais, bien un petit délire psychédélique là, Ouais. mais il y a Trop du gros cool. taf, c'est full, c'est vraiment full hyperlapse en fait. Ouais, c'est voilà, ça. c'est Ah, le wow. monteur, Monteur c'est en incroyable. PLS. Vraiment, ouais, le monteur. Le taf de Ils ont ouf. passé des Wow. centaines d'heures sur le clip, taf de c'est. ouf. C'est un c'est truc chaud. de ouf. J'espère que ses heures supplies sont payées parce que J'espère Ouais. aussi, ouais, j'espère aussi. Et voilà pour la sortie d'Yanis. J'ai noté ensuite que La Fève sort son projet, donc on attend tous, enfin en tout cas moi personnellement, La Fève qui pour l'instant j'estime fait une carrière sans faute hein, avec la sortie de sa mixtape Heure.
qui était sorti du coup il y a 2 ans. Donc là, le 23, le mois de décembre, là, il est censé sortir un projet. Il a teasé ça avec la sortie d'un clip qui s'appelle Loyal. Et du coup, on attend ça. Je sais pas si vous streamez la fève aussi, si vous avez quelques Rapidement. sons. Ouais, des Quelques fois. sons. Ouais, juste quelques Un sons. classique mauvais payeur, quoi. Bien sûr. La Ouais, fève. Soulé aussi, j'aime bien. Ouais. Mm. Bah, la fève, un peu nouvelle vibe, nouvelle génération, quoi. Vraiment la nouvelle vague. Et ouais, hâte de voir ce qu'il va faire là pour son projet, franchement. Ouais, ça change un peu son dernier là, Loyal, c'est cool. Enfin, Ouais. c'est super maîtrisé, tu vois. T'as l'impression qu'il va autre part, mais c'est quand même, t'as l'impression qu'il fait ça depuis 10 ans. Ouais, ouais, il est très chaud. En fait, il se lance jamais dans les trucs qu'il maîtrise pas, mais il en garde sous le pied, entre guillemets. Tu Ouais. vois, là, on n'a pas vu trop là-dessus. Et puis, ouais, c'est super maîtrisé. Très, très chaud, en tout cas, Ouais, c'est la propre. fève. Quatrième actu, est-ce que vous avez vu passer ça? Il y a eu pas un leak parce que c'était public, mais sur DJ Snake a annoncé sur son Discord officiel qu'il avait travaillé avec PNL. Donc il s'est pris, il y a eu un gros bruit sur Twitter, mais jamais PNL ne fera de feat et tout. Sauf que les gens ne se rendent pas compte à quel point DJ Snake est énorme en fait. Il Ouais. est beaucoup plus gros que PNL en fait au niveau mondial. C'est vraiment un des plus gros DJ actuels. Du coup, il y a eu cette annonce-là, donc on attend la sortie. Il y a des gens qui disent que c'était du coup le son Gaza, sauf que Non. DJ Snake n'est pas du tout dessus, donc voilà. Non. Donc à voir s'il y a quelque chose qui sort. Ça serait une des premières collabs de PNL, si je dis pas de conneries d'ailleurs, même la première. Il me semble qu'ils ont jamais collaboré avec personne. Non, Ok. pas trop de collab. Bah, ouais, ils sont full en indé, full de Ouais. leur côté. Ils ont capté personne, donc à voir Ouais. pour ça. Ils avaient Ça peut être refusé cool. Drake aussi. Ouais, Ah ils ouais, avaient ah refusé bon Drake, ouais, quand même. OB. Bah, Drake, il voulait, si j'ai bien saisi, il voulait remixer un de leurs sons, en fait, venir poser sur un son. À l'Ammoniaque, Alors je ouais. crois que c'est à l'Ammoniaque, ouais, c'est ça. Ah, ok. Et ils ont refusé du coup de collab avec lui pour ça. Eh ben, Voilà. Et en restant sur DJ Snake, il a sold out à un stade de France en 3 minutes. Ah ouais. Un stade de France en 3 minutes. Et vu qu'il a des énormes bolasses, il est en train de voir. Alors, j'ai pas les infos exactes. Il a juste fait un post en gros sur Insta où il explique qu'il est en train de se dire bon, après mon stade de France qui devrait finir au début de la nuit, je ferai bien un petit after à Bercy. Voilà, l'accord Hotel Arena, histoire 2. On n'est pas, on est plus à ça près avec lui de toute façon. Ouais, c'est clair. Donc on attend, on va suivre ça aussi, voir si effectivement il fait sa double. Enfin, imaginez une soirée Stade de France, puis ensuite tu vas à Bercy pour ton after, c'est quand même. Ouais, C'est énorme. ouais, c'est clair. Vu la taille de l'artiste, ouais, non, ça tue. C'est trop Petite Une cool. soirée, grosse quoi. soirée, quoi. Ouais, oui, petite soirée. Ouais. Oui, petite soirée tranquille, finalement. En détente. Ouais, Puis bah le connaissant, oui, il va y chill. avoir une chier de collab, enfin de guests qui Oui, vont bah venir, ouais, c'est sûr. ouais, tu m'étonnes. Non, ça, tu peux peut-être PNL. On verra. Voilà pour ces petites actus. Et je voulais finir, parce qu'on était un peu on a eu un peu de stats et tout. Je voulais revenir sur un truc, une petite question à vous poser. Il y a eu le top 10 des plus gros démarrages de l'année qui est sorti il y a une semaine à peu près. Donc il y a des projets qui doivent sortir encore, mais dites-vous que c'est les stats d'il y a une semaine. Sur donc les 10 plus grosses sorties, le nombre de streams en 24 heures. En fait, moi j'ai le top 10. Et j'aimerais que vous essayiez de me trouver des noms qu'il peut y avoir dans ce top 10 avec un rang. Si vous êtes un peu chaud, peut-être le top 3, me donner le top 3. Votre top 3, en tout cas, ce que vous estimez, ce que vous pensez être le top 3 des plus gros démarrages de 2023. Ah. Tout style confondu. Hip-hop. Hip-hop. Rap. Full rap. Ah ouais, moi, En fait, il y a eu tellement de trucs. Ouais. ouais, c'est Il ça. faudrait avoir la liste de ce qui est sorti, tu vois. Ouais. Et après, tu pourrais juger, tu vois. Bah ouais, mais si je vous dis, les gars, le premier, dès que je vais dire son nom, vous allez faire, ouais, c'est lui. Enfin, genre, c'est un des gars les plus suivis. Je sais pas, il doit y avoir Nino peut-être. Ouais, il est dedans, ouais. Tu le placerais combien? Bon, top 3. hein. T'as dit quoi? Top 3. C'est ça, Nino 3ème. Mm. Avec la sortie de Ni, du coup, donc 6 millions de streams en 24 heures. Chaud. Est-ce que vous avez d'autres noms à me donner? Qui a sorti un G-Pro? Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Moi, je crois que j'écoute des rappeurs trop underground. Je réfléchis, mais. Je sais même plus qui a sorti. Il y a eu, cette année, il y a eu, ça a été un bordel, hein, vraiment. Ouais. Ouais, Il y avait 10 sorties par semaine, enfin bon, c'était l'enfer. Bah oui, justement, ouais. Des gros noms du rap français. Français seulement? Ouais, français, ouais. Actuel. Orelsan, c'était l'année dernière, non? Ouais, Redson, c'était même la réédition l'année dernière, l'album Ouais. c'était il y a 2 ans. Ouais. Non, des noms, plus nouvelle génération quand même. Un qui a Ouais. tout pété en 2020, je crois, et qui a sorti son deuxième album cette année, qui était inconnu, enfin pas inconnu, mais qui était très peu connu avant. Si, bah oui. Gazo. Gazo, Ouais, ouais. Gazo, oui. Gazo Ah, qui est oui. top 5. Donc en fait c'est le projet Gazo Tiakola Tiakola, ouais. qui a fait 4,4 millions de streams en 24 heures. Donc Ouais. le projet c'est la Melo et Gangs. Le Melo Kings. Ouais, pas mal.
Ouais, bah oui, non, mais Jul, bah oui, bien sûr. Jul qui a sorti du Ah, coup mais C'est quand oui. qu'il s'éteint. Et ouais, Jul qui a Bah sorti oui. C'est quand qu'il s'éteint, donc qui est 6ème, donc qui a fait 3,6 millions de Forcément. streams. D'ailleurs, Jul qui a sorti ou qui va sortir, j'en avais parlé dans la dernière mission, un deuxième projet là en fin d'année. Je crois que c'est déjà sorti, c'était vendredi dernier, je crois. Voilà, vous n'aurez pas le top 3 du coup, enfin le top 2. Ouais, c'est Alors, Ouais, je vous le fais dans l'ordre. De toute façon, Vas-y. ça sera affiché pour les viewers. En 10ème, Renoir avec carré 2,7 millions de streams. Ouais. 9ème, PLK avec 2069. Du coup, le projet qu'il a fait en live Ah oui. en grande partie sur Twitch. Bah voilà, vous avez le. Ah vous ouais. avez, voilà. Donc 2,9 millions de streams. Et en fait, le top 3, c'est Hamza, Frisk Orleans, Nino. En fait, Oh, bah, tu qui vois, ont Ah fait les oui, trois ouais, sorties des ok. projets. Hamza, Bah oui, sincèrement. Freeze, ouais, quand même. Voilà Ah pour oui. ce top Oui. 10 du coup des effet. sorties de l'année. Ok. Et d'ailleurs, parce que là on a parlé du top 10 officiel, mais est-ce que vous auriez des petits artistes que vous auriez pas mal streamé cette année à mettre en lumière, ou même s'ils sont très connus, voir un peu votre top 10, un peu à la Spotify Rap quoi, mais entre nous quoi. Bah moi, cette année, moi, j'écoute souvent les mêmes artistes. J'écoute pas mal PNL. Ouais. J'écoute Agnès Obel, c'est pas du tout hip-hop, mais c'est vraiment trop bien. C'est plus piano-voix, très harmonieux, j'adore. J'ai écouté Ness aussi, mais je suis Ouais. restée bloquée sur un son, Le Ok. sourire d'une tombe. Ah ouais, bah, le je dernier suis du projet, vraiment avec je l'outro et suis- tout là, ouais, qui ouais. part, ouais, trop bien, il est trop bien, incroyable. ce Je suis restée bloquée dessus. Et sinon, ouais, j'écoute du Pomme ou du Stromae. Ouais. C'est un peu ambivalent, un peu son. Ok. ambivalent. Et toi Alors moi j'écoute énormément de rappeuses. Ouais. Du coup il y a eu Assinine avec son dernier projet, je sais plus le nom exactement, mais la pochette c'est une broderie. Ok. Il y a Starline que j'aime beaucoup. Je fais un big up à Lily Les Bombay qui fait des super trucs sur YouTube et sur Instagram aussi et qui déniche des petites pépites. Donc grâce à elle, j'ai découvert il y a 3 semaines Hades The Planet, Ouais. qui est une rappeuse aussi, et Bakary parce que je suis amoureuse de lui. Ok. Ok, ça fait pas mal de recours. Il y en a qui vont faire leur devoir après l'émission. Mm. Et toi, du coup, Guéna Moi, j'ai pas stream en masse, tu vois. Moi, Ouais. je suis pas du genre à stream un truc à fond, tu vois. Moi, je me nourris plein de trucs et je vais écouter genre un son d'un artiste par-ci Ouais. et puis après, je vais prendre un autre style complètement différent. Pour Genre, les inspi aussi, quoi, forcément. ouais, c'est ça. Genre, tu vois, j'écoute à un moment donné, j'écoute du Metallica. Ouais. De l'autre côté, j'ai écouté de la soul. Enfin, genre, du coup, ma playlist, ça n'a aucun sens, tu vois. Il y a pas tant que ça de rap au final, tu vois. Ouais. Même si j'en écoute pas mal. Genre, après, j'écoute pas mal des petits artistes, tu vois, genre du Big Pig, des trucs comme ça. Ok. Ah ouais. J'écoute les sons des copains, genre du Thousand Degrees, tu vois, avec Rudy à la prod. Bah J'écoute oui, des trucs comme forcément. ça, Shout tu out vois. Rudy d'ailleurs au passage. Bien sûr. Et après, j'ai mon Spotify là, tu vois, mais j'ai plein de trucs. Genre, Mais ouais, mais c'est pareil moi. Vas-y, balance. mais non, mais c'est des vieux trucs, tu vois, du Moby, voilà. En fait, j'ai du mal à streamer un truc qui est sorti à fond, quoi. Ok. Gros coup de cœur sur Dream Wife, qui est un groupe de punk de nana féministes. Je suis tombée dessus au hasard. Et franchement, les visuels sont dingues. Après, il faut aimer, parce que moi, je viens un peu de ce milieu punk metal. Et je les ai découvertes, ouais, pareil, il y a 3 semaines, un peu en fouillant. Et j'ai gros coup de cœur. Ok, bah Elles trop font cool. plein de scènes, elles bougent de ouf. Elles sont jeunes et tout. Et franchement, ouais, allez voir. Et bah on note, merci pour les recos. En tout cas, c'est super cool, plein de trucs différents, ça tue. Si moi je peux donner quelques petites recos aussi, Allez. je suis un soldat Bécard. Bécard streamé à fond. J'ai pas mal stream Metro Boomin aussi. Ouais. Qui a fait l'OST du dernier Spider-Man en fait, Cross the Spider-Verse, et je l'ai mais poncé d'une force parce qu'il y a de tout à manger dedans en fait. Enfin vraiment, autant il va y avoir de la boom bap, il va y avoir vraiment de la pop, il va y avoir des trucs dansants. Enfin vraiment il y a de quoi bouffer, il y a du rap et tout forcément, donc vraiment trop cool. Localement, moi j'ai beaucoup streamé le projet de Dinja et les projets de GAC en fait, principalement Bien sûr. Ouais. Putain, je vais encore galérer, la Autumn Hit Mixtape. On a déjà galéré sur la dernière émission, c'est vraiment les deux projets que j'ai le plus streamé je pense en local, et voilà pour les petites recos. Ah oui, le dernier que j'ai écouté, c'est Isha et oui. et Limsa. Ouais. Oui. Et très lourd. Comment il s'appelle le son C'est la pochette avec le poisson là. Ouais, la pochette avec le poisson. Ouais. Ouais, j'ai pas le nom. Jimmy Fallon. Je Putain, sors celui-là, là, je l'ai j'ai fait que essayé. de l'écouter. Très très lourd Trop ça. J'ai pas malheureusement, j'ai pas. Tu l'as pas? Moi Eh j'ai bah, pas eh fait. bah, tu l'auras demain ou Ouais, après-demain. je ferai mes devoirs, t'inquiète pas pour ça. Parce que vraiment, c'est cool quoi. C'est Ok. très cool. Ouais. Et bah écoutez, merci beaucoup pour ces petites recours entre guillemets.
On refera un point vraiment reco à la fin si vous avez des petits Yes. shout-outs à passer, ce genre de choses-là. C'était plus pour voir les artistes que vous aviez streamé cette année, donc c'est cool. C'est cool, ça fait un beau paysage quand même. Moi j'avais quelques questions à vous poser en fait, parce que vous êtes là pour ça aussi. Donc forcément je vais être insupportable, je vais poser plein de questions sur plein de trucs. On va commencer par Tila, Oui, si ça te va. c'est moi. Oui, Tila, du coup tu es illustratrice, c'est ça. cofondatrice de Cone Factory. Pas fondatrice, mais j'en fais partie. Ok, d'accord. Donc illustratrice dans tous les cas dans le collectif aussi. Ouais. Et toi à côté, tu as beaucoup bossé avec Toilita puis avec d'autres gens aussi. Ouais, c'est Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton travail, comment tu t'es lancé dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu as fait exactement quoi? Du coup, j'ai toujours été intéressée par l'art en général. J'ai commencé mes études là-dedans à partir du lycée. Après, là, je viens de finir mes études de design graphique, donc j'ai fait 3 ans. Ouais, ok. Design graphique en mouvement, pour être précise, donc pas mal d'animation, de la création d'affiches et tout. Et j'ai fini en juin, là. Mon but, c'est un peu de me lancer en freelance, mais avant tout, faut de l'argent. Du coup, en ce moment, je travaille. Là, je fais un taf alimentaire, mais Ok. à côté, je prends des projets, que ce soit de la vidéo, de l'animation. Et oui, comme tu dis, je bosse. J'ai bossé avec Toilita pour son dernier single Comet, Ok. donc avec Guéna. Et voilà, je suis assez polyvalente aussi. J'aime bien toucher un peu à tout, que ce soit graphisme, illustration, vidéo, mais aussi des trucs plus artisanaux comme je sais pas, de la poterie, de la peinture. Ok, ouais. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie Ouais, de faire des tu- tapis, j'ai ok. envie de faire du crochet, j'ai envie de faire tout. Tu touches à tout ce qui va être Et créatif en fait. ouais, c'est ça en fait. Ok. J'ai envie de tout tester. D'ailleurs, on voit ton travail là qui est diffusé en ce moment. Il y a Ouais, des c'est visuels, ça. on poste Ouais, des ça, visuels. c'est des petits autoportraits que j'avais fait pour l'école. Ouais, j'aime bien dessiner aussi. Et après, je fais aussi de la musique un petit peu. Là, je viens de me lancer. J'ai toujours kiffé la musique, comme beaucoup, je pense. Ok. Et j'ai l'occasion de travailler avec Guéna. Du coup, on fait du son ensemble, un peu du piano-voix pour changer. Parce que je sais que Guéna, il est pas mal sur le rap hip-hop. Ok. Et du coup, nous, on travaille un peu du piano-voix. J'ai sorti 2 sons là sur Spotify. Ok. Le premier qui s'appelle Eda. Merci Mathilde. Et le deuxième qui s'appelle De Dame, qui est sorti plus récemment. Et voilà quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc beaucoup de choses en fait. Tu touches à tout ce qui Ouais, va avoir un vraiment rapport avec tout. l'art en fait. Ouais, c'est ça. Tout m'intéresse. J'ai pas de Ok. préférence. Trop cool. particulière. C'est vrai que moi j'avais plutôt suivi ton profil en fait illustratrice. J'avais pas du tout eu vent de ça que tu faisais du son aussi, donc très cool. J'irai. Faut aller écouter ça. écouter. Hein. Ouais, Ouais, faut aller j'irai écouter, écouter j'avoue. ça après avec grand plaisir. Ouais. Et du coup, j'évoquais aussi le fait que donc tu fais partie du collectif. Collectif, je sais pas si on doit dire comme ça, Ouais, Cone tu peux Factory. dire collectif, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est monté? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous faites beaucoup de choses aussi Oui, quand même sur Brest. Vas-y, je te laisse. Du coup, Cone Factory, c'est comme tu disais, un collectif slash asso, plus de créatifs et de techniciens. On touche plus à l'audiovisuel dans la musique en particulier. Ok. Le but principal, on est tous potes, du coup, c'était vraiment de se faire plaisir. Et on a commencé avec des projets comme Collab, par exemple, en 2022. Avec Finistère Amer. Finistère Amer, ouais, c'est ça exactement. Où du coup, il y avait des artistes qui sont venus faire du live et nous, on a travaillé sur. On a eu Guéna qui faisait un G-son, on a eu Greg Salsa qui était plus au montage. Ok. Oet et moi, on était plus sur le graphisme, l'habillage et les animations. Donc, qui était derrière sur le fond vert. Et du coup, sinon. Avec Cone, on fait des projets comme de l'accompagnement d'artistes. Plus récemment, on a travaillé avec Toilita pour Comet. Donc, il y a eu un visualiseur, une cover et du coup, rec, et prod et mix. On verra tout ça après. Ouais, c'est ça. Juste après. Je spoil un peu, désolé. Non, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et du coup, en ce moment, on est plus sur des DJ sets un petit peu. Là, D'ailleurs, c'est samedi, c'est ça qu'il y a la release de Bachir. ouais, c'est ça à Brest, exactement. Allez au Ferré, prix libre, venez. En vrai, ça va être super cool. Carrément, ouais. Il y aura Peter Love, La Colle et du coup Bachir et Cone Factory en DJ set quoi. Trop cool. Entre les concerts. Ouais, en fait, tu jongles entre plein de projets différents, plein de choses. J'aime bien bouger en fait, sinon je m'ennuie un petit peu. J'aime bien faire plein de choses. Tout tester en fait jusqu'à ce que je trouve le truc vraiment qui me fera rester sur ça quoi. Ouais, je comprends. Trop cool. En vrai, trop cool. Ça fait beaucoup de choses quand même. Donc allez suivre Tila sur les réseaux sociaux. Ouais, elle a plein de choses à proposer. Ouais. Merci Tila. Pas de soucis. Merci. On va passer du coup, Guéna, j'ai quelques questions pour toi aussi. Dis-moi.
Guéna, que dire. Beatmaker, ingé son, rappeur, ce que je disais tout à l'heure, on va tout faire. Peut-être pas tout, mais. Il est chaud dans tout ce qu'il fait, quoi. C'est trop cool. Guéna, donc toi, moi j'ai retenu plutôt le profil, on va dire, musical à la base quand même. C'est pour ça que je te connais en tout cas sur Brest. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours? Comment tu as commencé la musique? Qu'est-ce qui t'a fait quel était ton premier lien avec la musique? Qu'est-ce qui t'a fait commencer à produire aussi? Tout ça, quoi. Alors, ça peut être long, alors je vais essayer d'être rapide. Ah non, vas-y, de toute façon, on est là pour discuter, hein, on a le temps, hein, t'inquiète pas. Mon tout premier lien, c'était mes parents, je pense, parce que ils ont toujours écouté de la musique. Donc j'ai toujours bercé un peu dans la musique, que ce soit ce qu'ils écoutaient, ce qu'il y avait à la télé, tout ça. Ouais. Après, t'avais quoi comme influence? Il y avait des influences particulières au niveau musical avec tes parents ou... Ils écoutent un peu de tout. Je sais que ma mère, elle aime bien la musique africaine, par exemple. Mon père, il faisait beaucoup d'animation de mariage, tu vois. Donc, en fait, il avait tous les tubes des années 80, trucs. J'ai tout vu, quoi, du Johnny au partenaire particulier, tu vois. Ce genre de trucs, Mylène Farmer, etc. Après, voilà, ils écoutaient plein de choses, mais j'ai vite fait des animations de mariage avec mon père, notamment. C'était ma première expérience avec la musique. Ouais, avec la sono aussi, tu vois. Son, ouais. Et donc, sur cette sono-là, j'ai appris à mixer aussi, en écoutant la radio. Moi, j'écoutais Fun Radio, tu vois. Ok. Et c'était l'époque, genre EDM, année 2010 et tout. Ouais, je vois, ouais. Je me butais à ça, et donc, rapidement, j'ai commencé à prendre des CD, graver des CD, machin, tout ça. Ça, c'était mes premières expériences. Après, j'ai fait ma première prod, genre, je crois en 2010, sur un vieux truc qui s'appelait Nano Studio, qui était une application de base. Sur iPad, et genre que j'avais téléchargé sur Windows, et genre j'avais fait une vieille prod EDM un peu flinguée, mais c'était marrant. Voilà, ça c'était ma toute première expérience de prod. Et de base, moi j'étais plus team, tu vois, montage, vidéo et tout. Ok, d'accord. Au collège, avec Nils du coup. Ouais. Et la musique, j'ai un peu laissé ça de côté longtemps. Et c'est que en 2016 où j'ai commencé à refaire des prods parce que j'ai un peu délaissé le montage. Ok. Avant, je faisais des YouTube poop, des trucs comme ça. On est tous passés par là, hein, en vrai. Et je compte y revenir d'ailleurs très bientôt parce que j'ai jamais lâché. Cool. Et bref, du coup, voilà, on a commencé avec Nils à freestyler, à écouter du rap et tout. Et en 2016, j'ai retéléchargé FL Studio. Ouais. Parce que j'avais déjà essayé, mais j'avais rien compris. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais faire une prod tous les soirs. Et de là, du coup, j'ai complètement switché. Et je me suis dit, ok, en fait, je vais faire du son. Ok, bah d'ailleurs, on voit ce que tu disais là au niveau des influences, que tu avais touché à tout un peu, donc notamment sur les mariages, j'imagine. Parce que, en tout cas, sur les prods que tu fais, il y a tout en fait. Il va vraiment y avoir du gros rap, de la trap, il va y avoir des trucs plus dansants. Et c'est assez complet. En fait, tes influences se ressentent, quoi, en tout cas, de mon point de vue, dans la musique que tu produis. Et c'est cool de voir ça dans le coin aussi, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de milieux qui viennent se croiser, quoi. Carrément. Trop cool. Tu parlais du coup du duo NWK, donc avec Nils. Ouais. Qu'est-ce que c'est NWK? Si on fait l'histoire de NWK, de base c'était même pas un groupe de musique, c'était plus un groupe de potes, tu vois. Avec Nils, en fait, on a toujours aimé créer. Donc au début c'était des vidéos, puis après on a découvert le rap et tout, on a kiffé ça. Bah, vous avez sorti votre premier projet, si je dis pas de bêtises, en 2019, donc sur le départ, en décembre 2019. Voilà, ça c'était la mixtape sur le départ, c'était 2019. En vrai, on avait déjà sorti des sons avant, mais vas-y, ça faisait tellement longtemps et c'était tellement premier jet, mais genre premier jet de toute la carrière, tu vois. Ouais, mais le gars qui nous disait la même chose, il a des sons un peu sombres qu'il a planqués sous la table, tu vois. C'est pas dans le lore officiel, tu vois ce que je veux dire. je vois, ouais. Et ce sera pas sur la page Wikipédia, quoi. Ah non, clairement pas. Mais nous, on laissait, mais les gens autour de nous, ils savent très bien. Tu vois. D'accord, ok. Mais bref, en vrai, on a commencé à faire du son en 2017-2018. Ok. 2019, on a voulu juste sortir du son un peu en masse, qu'on a fait une espèce de fourre-tout qui était sur le départ, avec un peu tout dedans, tu vois. Et on a beaucoup évolué. Et c'était un groupe du coup de rap que je forme avec Nils, et où on est accompagné aussi par Wet, donc Théo qui nous fait les visus, tout ça, la com, la DA. Ok. Et donc voilà, moi je fais le son, Nils il fait la vidéo, donc Greg Salsa, Blas de Réal. Ouais. Et puis voilà, on se fait kiffer, tu vois. On a du coup sorti Héritage en 2021. Ouais. Et donc ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de son, et ça risque de revenir très vite. C'est ça, ouais. Héritage, donc, qui est le dernier projet, un 6 titres qui est sorti en novembre 2021, donc ça commence à dater. Ouais. Et du coup là, tu nous teases un petit retour de petites choses qui arrivent ou... Ah bah c'est prêt, hein, voilà. C'est prêt, d'accord. Ouais. En fait, on a vite fait parler de ça pour fin 2023. Ouais. Ça va être un tout petit peu plus tard.
Ok. Mais ouais, c'est dans très peu de temps. Ok. Et on a voulu se réinventer aussi un peu. Surtout trouver quelque chose qui nous ressemblait vraiment, je pense, qui était peut-être un peu plus personnel. Et aussi musicalement, trouver une patte et essayer de trouver quelque chose qui nous amuse vraiment. Ouais, ok, ouais. Pas qu'on s'amusait pas avant, c'est juste que peut-être qu'on n'avait peut-être pas trouvé ce qui nous excitait aussi dans le son, tu vois. Ok, je vois, ouais. Donc voilà, je vais pas trop en dire, mais Non, on mais attend, espère que ça- voilà. on a hâte de voir ça. Et d'ailleurs, du coup, pour revenir un peu sur vos derniers projets, vous avez sorti un clip pour promouvoir la sortie du projet. Donc, Ouais. c'était le son Milice, qui est le son qui a le plus tourné. En fait, moi, perso, c'est avec celui-là que je vous ai connu. Ouais. Bravo en tout cas pour ce clip. Hein. Moi, j'applaudis parce que on rappelle quand même, Héritage sorti en 2021. À Brest, des clips comme ça, il n'y en avait pas tant que ça en 2021. On va se mettre bien d'accord. j'en Franchement. connais un qui va être content alors. En vrai, c'est très très clean. Ça passe encore très très bien. C'est trop cool. Merci, ça tue. Et tu me disais pendant la diffusion, du coup, enfin, tu l'as dit avant et tu me redisais pendant la diffusion que c'est rien à voir ce qui va sortir après. Du coup, vous vous éloignez vraiment de l'aspect rap comme ça. Non, ça reste du rap. Après, je pense que les influences ont un peu changé. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. En fait, je pense qu'on essaye plus de s'imposer musicalement que plus de prouver qu'on sait faire des trucs carrés. Ok, tu vois ce que d'accord, je veux dire. On a peut-être centré plus notre approche autour du son. Ouais. Et du coup, voilà. Après, je laisserai les gens, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais on est toujours fiers de ce qu'on a fait sur Héritage. Mais je pense que on cherchait aussi à se trouver aussi. C'est avoir aussi un précédent, peut-être avoir un premier projet vraiment super clean dont vous êtes fier de A à Z, super carré pour ensuite pouvoir vous en éloigner. C'est ça. Derrière, quoi. Okay. Je pense que c'est un peu la suite logique. Je veux dire, on cherche, on expérimente aussi, et je pense qu'on commence vraiment à trouver quelque chose qui nous amuse vraiment et sur lequel on va pouvoir développer beaucoup plus, quoi. Ok. Donc voilà, on a hâte que ça sorte et on espère que ça va plaire, quoi. Ok, du coup 2024, j'imagine. Ouais, 2024. Ok, Tôt dans d'accord. 2024. Ok, 2024. Bah trop cool. Bah on attend ça et puis on verra du coup. Yes. Merci Guéna, c'est trop cool. Merci. Et je voulais aussi, pour faire la petite transition avec toi Alita après, je voulais voir avec toi, parce que là on parlait de tes projets perso, mais du coup tu collabores avec toi Alita déjà depuis ouais, ça commence à faire 1 an et demi facile maintenant. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ça va faire 1 an et demi que vous collaborez ensemble. Comment ça s'est fait? Comment vous vous êtes mis à travailler ensemble, quoi? Qu'est-ce qui a fait la connexion? Enfin, dans quel cadre et tout, quoi? Tu me corriges, mais je crois qu'on s'est rencontrés sur un open mic de Finistère-Amer. C'est ça. Où tu avais Guéna qui proposait des prods pour l'open mic. Et il me semble qu'on s'était mis à discuter et qu'il m'avait dit « Ouais, je fais des prods, si jamais ça t'intéresse. » Et il m'avait envoyé un pack. Ouais. Et je crois que j'avais kiffé. Et du coup, j'étais allée à l'époque dans son ancien studio qui était dans un mobil-home. Alors, on rigole, mais c'était la classe. Ouais, j'imagine. C'était vraiment la classe. Studio mobile du coup. Non, fixe. Mais je pense que c'était le seul studio mobile-home du Finistère au moins. Je vais pas m'avancer. Il était trop beau. Ah ouais, c'était un délire. Ouais, c'est comme ça qu'on a commencé à faire du son ensemble. Et voilà. Et d'ailleurs, je me permets aussi j'ai le chat sous les yeux, donc il y a pas mal de trop fort, c'est trop cool en parlant du clip de Milice. Merci. D'ailleurs, il y a Greg dans le chat qui dit vraiment très très beau, Guéna, je trouve. Voilà. Lui Bah plus. Je crois que ça s'appelle genre Jrek Sasla. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si, bah, shout out à Jerk Sasla. Jerk Sasla, il est chaud. Du coup, dans le chat. Ça. Ok, bah voilà. Du coup, donc vous avez commencé, comme vous disiez, à collaborer. Vous êtes rentré donc à un open mic de Finistère-Amer. Toi, Alita, du coup, tu faisais déjà du son depuis un moment. En tout cas, dans tes sorties officielles et publiques et qui seront sur ton Wikipédia, tu vas commencer. Non, qui seront sur ton Wikipédia si jamais ça arrive. Il y a le Jamais, du coup, qui est sorti en 2021. Ouais. Qui est le premier single, on va dire, qui est public, quoi. Qui est le premier son. Tout court. Bah ouais. Ok, d'accord. T'as pas de truc caché sous la table comme Guéna? Pas du tout. Moi, en gros, j'ai toujours aimé rapper en cachette. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé chanter. Rapper, c'est venu petit à petit. Et en fait, c'est pendant le Covid, par le biais de Peter Love et de Billy, on était un peu sortis. Ouais. Enfin, en tout cas, Billy était venu à l'appart. Et en fait, souvent, quand je suivais Peter Love en soirée, etc., c'est vrai que ça finissait en freestyle. Je n'osais jamais. Ouais. Et il y avait un petit côté de moi où j'avais envie, mais c'était que des mecs. Ouais. Et c'était impressionnant. Et du coup, je restais plutôt dans l'ombre. Et puis, en fait, un soir,
bah là, j'étais avec Peter Love et avec Billy, donc bien entourée. Et je lâche un freestyle, mais vraiment sans prétention aucune, juste en mode, bah, je suis avec mes potes et c'est cool, et voilà. Et le lendemain, Peter Love et Billy me demandent s'ils veulent si je suis chaud pour qu'ils me produisent. Ok. Et en gros, moi, je rigole. Parce que je fais ok, bah ouais, c'est dingue ce que vous me proposez là. Est-ce que vous avez capté que. Enfin, moi, voilà quoi. Passion, mais pas forcément prête à passer. Ouais, et puis franchement, c'était dingue. C'était une opportunité de fou. Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore l'aventure. Donc, j'ai fait bah ouais, je suis chaud. Et puis bah, j'ai commencé dans le studio de Billy, et ça m'a mis une petite pression parce qu'en fait, c'était pas des blagues, en fait. C'était vraiment pour faire du son. J'avais jamais été dans un studio de ma vie. Je savais pas du tout ce que c'était. Il m'a mis super à l'aise, etc. Donc on a sorti du coup Jamais, qui a été coécrit avec Peter Love. Voilà, je trouvais ça hyper intéressant, ce son-là, parce qu'en fait, en gros, ce son, il a été du coup coécrit avec Peter, mais il y avait tout ce côté où ça parle d'un vécu de femme, mais où il y a des petites punchlines qui ont été pensées par Pierre. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était ce mélange et ce côté où un homme se met à la place d'une femme et essaye de pas interpréter, mais d'écouter ce que moi je dis pour lui écrire. Enfin, c'était assez cool. Ok, d'accord. Ouais. Il t'a plutôt aidé à mettre en forme tes idées, en fait, à toi, et le message que tu voulais transmettre dans le son, quoi. Ok, donc c'est produit par Billy Westside. Ouais. Donc Billy Westside sur Big Up Insta, aussi, ouais. qui était là d'ailleurs sur la dernière émission, il me semble, je crois, dans le chat, où je l'ai vu dans les commentaires sur une des publications. Il est toujours là. Je crois qu'il se foutait de ma gueule. Ouais, je crois que tu te foutais de ma gueule, je crois que c'était ça. Et qui a été donc clip réalisé par FHS Film, du coup. Ouais. Donc ça, c'était donc le premier son officiel, on va dire. Premier son, donc fou, parce que donc professionnel de A à Z, quoi. Donc un vrai clip avec tout ce qui va avec. Donc c'était une super expérience. Et puis moi, j'avais super peur. Enfin, j'avais peur et pas peur, mais en fait, moi, je faisais ça parce que j'aimais bien ce médium. Donc en tant qu'ancienne artiste plasticienne qui faisait énormément de sculpture, j'aimais bien cette matière qui se sculpte aussi un petit peu par le texte. Mais j'en parlais beaucoup avec Peter, et on se disait, écoute, on lance ça, et puis on voit. Mais moi, j'avais peur parce que il faut pas oublier que Peter Love, c'est quand même sous son ancien nom Pierrot. Il est assez connu pour. Voilà, c'est un bon rappeur. Donc il y avait ce truc un peu de. Petite pression un peu quand même. Et puis en fait, faut pas oublier qu'à la base, en rappeuse, il y avait Sirène, quoi. Ouais. Sirène, big up à elle. Parce que moi, j'étais en mode waouh, mais enfin, parce qu'il y avait de l'intérêt envers moi, parce que s'il y avait Peter Love, donc tu vois, et puis Billy, donc je travaillais déjà avec des personnes qui avaient déjà le pied dedans, plus Billy qui est quand même le frère de Pushka, qui a monté les Enfants du Cercle, quoi. Donc c'était pas des blagues, quoi. Donc j'étais assez excitée, stressée. Puis Billy qui bosse avec beaucoup de monde sur Brest, qui est quand même un gros producteur sur Brest aussi. Qui bosse quand même avec presque, enfin oui, il bosse avec beaucoup DK, de rappeurs. En tout cas, pour en citer un, DK, qui est quand même un des artistes les plus produits, on va dire, enfin les plus connus dans le coin, quoi. Oui, j'imagine que ça fait une petite pression quand c'est pour un premier son, ça doit faire un petit peu peur. Ouais. Mais ça tue, parce que quand on voit derrière ce qui a suivi, au final, aujourd'hui, on y reviendra après, mais aujourd'hui, c'était, en tout cas moi, de mon point de vue, de ce que j'ai, de la manière dont je vois Brest, aujourd'hui, t'es un peu la figure de proue du rap féminin, mais si j'aime pas ce terme-là, mais du rap au féminin sur Brest, et c'est trop cool parce que t'en as inspiré plein derrière qui sont arrivés là cette dernière année et demie au final. Alors que t'es arrivé très fort, très vite, avec peu de sons en fait, et t'as eu beaucoup de soutien derrière, et c'était beau à voir sur ces dernières années, quoi. Enfin sur ces 2 dernières années. Ouais, ça allait très vite. Ouais, ça allait vite, ouais, parce que justement derrière, t'as sorti des freestyle potions. Ouais. Du coup, donc 3 premiers d'abord, donc Sorcière, Brest et Alicia Keys, qui étaient donc diffusés juste sur ton Insta à la base, si je dis pas de bêtises. Et en parallèle de ça, tu as sorti le son Kili, du coup, en 2022. Pareil, produit par Billy, coécrit avec Peter Love, et le clip fait cette fois par Billy aussi d'ailleurs. Alors, je sais qu'il a un deuxième pseudo pour ça, mais je le retiens jamais. C'est Caron. Caron, c'est ça. Caron, et en fait, tu as sorti ce son-là juste après les 3 premiers freestyle potions.
Et moi, c'est avec ce son-là que je t'ai découvert en fait. D'accord. C'est avec le son Kili. Ouais, ça a été un banger un peu. Ouais, c'est le. Enfin, peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, à ce moment-là, oui, déjà, le premier son avait pas mal marché. Mais alors, Kili, c'est là qu'on t'a vu un peu partout. T'es passé dans en interview à plusieurs endroits. C'est là que t'as commencé à faire plus sérieusement des scènes aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, carrément. Ouais, Parce que moi, je me souviens t'avoir croisé à l'espace ferré, ce genre de choses-là, quoi. Ma première scène, c'était la maroquinerie. J'ai été repérée par Claire Laffut. Et j'étais égérie de Doc Martens pour cet événement-là. Ok, d'accord. Trop cool. Ah ouais. Mais en fait, tu vois, je rebondis juste sur ce que tu dis, parce que du coup, ça donne une sorte de petite rétrospective où du coup, moi, je vois ça avec du recul. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on sent que c'était sincère et un peu comme ça. On n'a sorti jamais. Et puis, en fait, on n'imaginait pas qu'il allait avoir autant de retours. Qu'il allait avoir de l'engouement comme ça, professionnel, autour de ma personne. Donc, on n'avait rien prévu. Ouais, d'accord. Vraiment, les gars, ils n'avaient rien prévu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, moi, il y avait beaucoup de monde qui m'approchait. Ouais. J'ai eu des boîtes de prod, j'ai des labels, alors que j'avais sorti qu'un son, parce que les gens, ils pensaient qu'en fait, j'étais une artiste préparée comme Jaja et que j'allais sortir un EP et que voilà. Et du coup, je sais plus, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais oui, donc ça arrivait vite. Donc donc Freestyle Potion, histoire de entre guillemets. Et puis en fait, moi, il m'avait fait goûter. Oui, t'as envie d'y retourner, forcément. On me fait goûter, on m'appelle en mode voilà, Claire Laffut, maroquinerie, fais des sons. Ouais, parce que t'avais qu'un son du coup à ce moment-là. Allez, go. Donc moi, j'ai fait des sons. Et puis après, Kili. Et Kili, pareil, coécrit avec Peter Love, clip réalisé par Billy Caron. Et pareil, truc de fou, l'engouement. Ouais, Kili a beaucoup tourné, hein, vraiment. Ouais, ça a été vraiment un banger où j'ai eu beaucoup de retours. Enfin, je me rappelle, le jour où je l'ai sorti, j'étais sur la route pour la montagne et mon téléphone, il vibrait, il y avait des partages de partout, c'était dingue. C'est trop cool. Et t'avais une petite dédicace à faire passer aussi, il me semble. Oui, je voulais faire un gros bisou à Lila qui m'a fait ce magnifique bombers pour ce soir et qui m'a habillée, en fait qui m'habille depuis le début sur toutes mes scènes. C'est très important pour moi de travailler avec des artistes, des créatrices, des artisans, artisanes, plutôt que de mettre en avant des grosses firmes, c'est mon point de vue. Et puis surtout que Lila, avec sa marque AZ, elle travaille aussi sur des vêtements unisexes. Okay. C'est quelqu'un qui est aussi engagé dans son combat féministe, donc on se relie par nos idées et c'est très important pour moi, du coup, voilà Lila, cette veste. Voilà. Gros shout-out à Lila, du coup. Qui fait du taf de ouf. Trop cool. Donc du coup, c'était donc le clip Kili. Tu nous disais en off quelques petites anecdotes. Tu disais qu'il t'avait emmené tourner à te mettre dans l'eau alors qu'il faisait 2 degrés. Que j'étais en combi de surf sous la scène où on me voit là dans la cascade et j'étais littéralement les pieds dans l'eau en plein mois de février et on était dans un bois en train de tourner puis il y avait toute une équipe de bûcherons, je ne sais pas, hein. En tout cas ils étaient dans les bois en orange et ils faisaient que de regarder parce qu'il y avait 2 mecs avec des caméras, c'était le matin mais très tôt pour avoir ce côté un peu fumé, tout ça et du coup ils devaient nous trouver bizarres et puis j'expliquais aussi que du coup au Sonopolis images volées. Ils n'étaient pas super au courant, quoi. Non. Mais pour le coup, pour la réal dans l'eau, je comprends moi les réals parce que j'ai fait la même dinguerie. J'ai réalisé un clip pour des artistes cam sur Brest du coup. Il y a 1 an et demi de ça et j'avais fait aller du coup Maya dans l'eau. Il faisait moins 15 aussi. Et elle avait été du coup dans la rade. Devait s'allonger dans l'eau, j'étais au drone au-dessus, j'arrivais pas à la filmer, enfin la pauvre. Allez, recommence maintenant. Non, c'était ça, c'était très chaud. Donc je comprends. C'est un peu terrible. Désolé Lily, bisous. C'était pas voulu. Voilà. Donc pour le clip de Kili, derrière ça, tu as sorti du coup le dernier Freestyle Potion, donc Perdu, qui a servi aussi d'annonce au single d'après, donc Tranquille, qui est sorti en février 2023. Ouais. Et c'est là que tu as commencé du coup à collaborer avec Guena, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une prod de Guena, coécrit encore avec Peter Love. Et du coup, ça tombe à peu près après le moment où vous êtes croisés sur la session freestyle, sur l'open mic de Finistère-Amer. Ouais, c'est un petit peu après. Ouais. En fait, mal dans le temps. Mais oui, si c'est ça. Tranquille, on l'a fait assez vite. Et il est resté longtemps dans l'ombre un peu. Ouais.
Et après, en fait, il y a eu voilà, les évolutions de la vie. Moi, j'ai monté le studio à Brest avec Rudy. Ouais. Comme ça, on a pris le temps de faire le son bien, de machin et tout. Et puis voilà, le son est sorti un peu plus tard quand même que quand il a été fait, quoi. Et comment ça s'est passé? T'avais la prod avant et tu l'as proposé à Toalita, vous avez bossé dessus ensemble? Comment ça s'est fait? Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. En gros, c'était une des prods que je t'avais envoyé, je crois. Ouais, mais j'aimerais faire un petit point parce que en tant qu'artiste femme, quand tu te lances dans la musique, t'es très accompagnée, voire surprotégée. Et en tant que femme rappeuse, ça dépend de la personnalité de chacune. Mais moi, j'étais dans un monde nouveau. Où j'avais plein d'opportunités de ouf qui m'arrivaient et j'avais aussi cette... je savais en fait qu'il y avait plein de rappeurs à Brest qui étaient là depuis très longtemps et qui taffaient. Et donc je savais que j'avais des opportunités de dingue qui m'arrivaient. J'avais aussi compris qu'il y avait des opportunités parce que j'étais une femme. Qu'on arrivait dans un moment où le féminisme faisait du bruit et où on se posait des questions. Devenait vendeur, entre guillemets. Donc, quand j'ai rencontré Guéna, moi, je travaillais avec Peter Love, d'où le fait qu'on coécrivait beaucoup les sons ensemble. Et en fait, j'ai pris confiance en moi petit à petit. Ça a été un travail de longue haleine et qui est encore compliqué et que je bosse à fond pour, en fait, savoir ce que j'ai envie, ce que j'avais envie. Et c'est vrai que... Avec Peter, on a décidé d'arrêter de travailler ensemble parce qu'on a un caractère tous les deux qui est très fort. On sait s'écouter, mais en fait, on est butés. Et moi, en fait, ça me gênait. Et plein de bisous à Peter Love parce que c'est quelqu'un d'hyper important dans ma vie. Et c'est... avec lui et grâce à lui que tout ça est arrivé. Mais c'est vrai que moi, en tant que femme, c'était compliqué parce que il voulait mon bien, il voulait mon mieux, mais en fait, il n'écoutait pas vraiment moi ce que j'avais envie. Et ça a fait que quand j'ai commencé à travailler avec Guéna, ça devenait un petit peu compliqué parce qu'en fait, Pierre avait vachement son avis sur ce qu'on faisait. Et moi, des fois, j'étais pas d'accord avec ce qu'il était en train de dire. Et du coup, le pauvre Guéna, au débébut, on a mis du temps à trouver un... Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que c'est important d'en parler, surtout en tant que femme. On a mis du temps à vraiment trouver un équilibre et surtout, moi, à prendre confiance en moi et de me dire, en fait, j'ai envie de ça. Et en fait, tu peux penser ça et me dire d'aller dans ce sens-là. C'est super cool. Pourquoi pas? Mais non. Et ça a mis du temps. Et du coup, au début, quand on a commencé à travailler tranquille ensemble, c'est une prod qui s'est mis un peu en dormance à un moment donné parce que du coup, Peter et moi, on s'entendait pas sur le résultat. Et c'est par la suite. Le chemin à prendre aussi pour le projet. C'est par la suite que moi, j'ai vraiment dit, moi, j'ai envie de travailler avec Guéna. Et du coup, maintenant, c'est comme ça. C'est très bien. En vrai, les derniers sons qui sont sortis sont incroyables. On voit vraiment en fait la courbe de progression aussi sur tes sorties de singles. Et du coup, c'est ça. Donc, c'était Tranquille, donc votre première collab entre guillemets, donc qui est sortie en février 2023, qui a été suivie du coup 2 mois plus tard en fait, en avril par le son Soleil, qui pour le coup, moi, je t'ai connu avec Kili. Je pense que le son que j'ai le plus streamé, ça va être Soleil du coup, qui est donc effectivement le premier son que tu as écrit en solo. Et avec cette petite évolution et qui part un peu en dansant, on va dire, à la fin. Et je trouve ça trop cool. Il allait trop bien en plus avec la saison là, en avril, l'arrivée des premiers rayons du soleil et tout. Grave. Et du coup, donc pareil, c'est une prod que tu avais faite avant ou comment vous êtes entendu sur ce son-là? C'est une prod. Alors ça, c'est un cas particulier parce qu'en fait, c'était dans une période où on faisait plein de concerts. Et le truc, c'est que quand tu avais 5 dates à faire mais que tu avais 3 sons, t'étais bien dans la merde, quoi. Il fallait que je fasse 20 minutes. Voilà, et donc pour pouvoir faire un set, on a pris des prods, on a pris des textes, on a fait des maquettes, quoi. On a fait des trucs, et puis on se disait, ça c'est cool et tout, ok, on les joue en live. Donc c'était des sons live en fait, et il y en avait plein. Et ce qui a été intéressant, c'est que du coup, à force de les jouer en live, on voyait ce qui marchait le mieux. Et Soleil faisait partie des sons avec Comet, du coup, on en reparlera, mais qui ressortaient le plus à la fin des concerts comme étant les préférés des gens, quoi. Et nos préférés aussi avec le temps, quoi. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a juste mis au propre en studio, et puis on l'a sorti, quoi. Ok. Voilà. Ok, très très cool. En tout cas, Soleil, moi j'ai bien streamé, bien fort ça. Donc c'est cool. Merci. Et c'est d'ailleurs, je me corrige tout à l'heure.
Parce que je parlais des Freestyle Potions, j'ai évoqué le fait qu'ils étaient sortis sur Insta, mais entre-temps, ils sont sortis sur les plateformes. Ouais, on a fait Ils ça sont avec disponibles, voilà, pour tout le monde. Ils sont disponibles sur les plateformes de Guéna. streaming. quoi. Les gens râlaient. Vraiment Ah oui. Ouais, ça, Ah ouais, moi j'avais beaucoup de messages en mode pourquoi on peut pas les écouter sur les plateformes, etc. Et du coup, par la suite, avec Guéna, on en a discuté de savoir si on les mettait ou on les mettait pas. Et on s'est dit que c'était cool. D'où le fait que les gens pensent souvent que j'ai sorti un EP par ces petits freestyles. Ouais, bah ça ressemble un peu à ce format-là, du coup, sur les plateformes. Quoi. C'est juste un sac avec tout dedans. Quoi. Ouais, non, mais du coup, en plus, c'est des freestyles qui matchent plutôt bien ensemble. Donc, d'où l'idée, je pense, d'avoir cette idée un peu EP sortie. Quoi. Donc, ça, c'était. On parlait de la sortie de Soleil. Et puis, le dernier son en date, du coup, qui est sorti en septembre 2023, donc Comet. Du coup, et là, ça a été tout un travail de Cone Factory aussi, derrière, parce qu'il y a Nils qui est venu vous accompagner sur le tournage. C'est toi, Tila, qui a fait le visuel et l'animation, enfin la cover et l'animation de cover, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est sur ça. Spotify, ouais. Ouais, sur Spotify, c'est ça. Bah, même sur le Insta, en fait, on la voit aussi. Ouais. Et du coup, Guéna à la prod, encore une fois. Et donc, est-ce que c'est le premier projet vraiment, il y a une collab globale de Cone, j'imagine, du coup, sur le projet Toalita, en tout cas, quoi. En gros, moi, j'avais dit à Guéna, j'adore le travail de Tila. J'aime la personne qu'elle est, j'aime ce qu'elle représente. Ça serait important pour moi de travailler avec elle. J'ai envie de bosser. Je sais qu'en plus, elle a cette particularité de maîtriser l'animation. Donc, moi, c'est quelque chose qui est important dans ma suite de travail et dans comment je conceptualise les images, les clips, etc. Et donc, du coup, en même temps, il y avait... faut dire comment, Greg Salsa, du coup. Ah, c'est le réel, donc c'est Greg Salsa. Okay. il y avait Greg Salsa qui était aussi intéressé à nous aider pour la partie visualiseur. Et puis, en fait, Guéna, il m'a dit mais en fait, c'est Cone. Voilà. D'accord. D'ailleurs, au passage, dans le chat, ça kiffe la pochette. Je vois que ça kiffe la pochette. Ouais, ça kiffe la pochette. Elle est trop forte, c'était trop beau. Inspiré de Mathilde, finalement, une petite comète en forme de cœur, une boule d'amour qui descend sur la planète qui va nous faire danser, quoi, vibrer. C'est beau. Ouais, c'était vraiment ça. Le visualizer, l'anglais c'est terrible, hein, qui va dans cette idée-là aussi. Ouais, c'est ça. Une comète qui descend à l'infini, en fait. Ouais, gros taf de toute l'équipe, de Greg, de Théo aussi, à la lumière quand on a tourné le clip, etc. J'étais hyper surprise de manière très positive dans le sens où je leur faisais totalement confiance déjà de base. Ouais. Mais c'est des super bosseurs et c'est très agréable de travailler avec eux. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. J'ai besoin de me sentir bien avec les gens avec qui je travaille. Normal, c'est son temps. Et franchement, que ça soit avec Guéna, que ça soit avec Tila, mais même du coup avec Théo et Greg, tout ça. Greg, Salsa. Greg Salsa. Mais non, franchement, c'était une super expérience. Trop cool. En tout cas, d'ailleurs, moi j'avais lu l'espèce d'article publié par Cone sur comment avait été fait le projet, avec les galères que vous aviez eues pour justement le dézoom infini, quoi, entre guillemets, et que ça avait été une purge. Si j'ai bien compris, ça avait été une purge à faire. Ouais. Donc big up du coup, effectivement, à Greg Salsa qui a réussi à se dépatouiller avec ça. Il a géré de fou. Hein. Très chaud. Ouais. C'est vrai qu'il est chaud. Très chaud. Donc ça, du coup, c'était donc le dernier son que tu as sorti, donc Comet. Ouais. Est-ce qu'il y a du nouveau, des petits trucs croustillants à venir, des concerts déjà? On a parlé de Cone tout à l'heure samedi, mais toi, du coup, quand est-ce que Non, j'ai tout fermé. Non, on a une grande discussion avec Guéna. Tout à l'heure, il disait quelque chose qui est assez intéressant. C'est vrai que on a eu beaucoup d'intérêt très vite autour de moi et c'est trop cool. Mais du coup, beaucoup de concerts aussi, pas le temps en fait de pas ce taf que tu peux avoir en amont, de construire tout ça, tout a été fait vite pour du résultat. Ouais. Et étant donné que moi, je viens quand même du milieu artistique, j'ai fait les beaux-arts, etc. Donc, j'ai tout ce petit plaisir de conceptualisation à la réalisation qui là, a été... je ne vais pas dire bafoué parce que le taf est là et il est sérieux, mais voilà, un petit peu speedé. Ouais. Et du coup, je suis sur mon premier EP, là, actuellement. Ouais. Ok. Moi, quand je travaille avec les gens, je considère énormément leur temps. Et quand je suis au studio avec Guéna, même s'il me rassure tout le temps, je n'aime pas... je n'aime pas lui faire perdre son temps, entre guillemets, même si ça peut être cool des fois de chiller au studio, tout ça. Du coup, là, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps.
pour vraiment me poser, écrire. Maturer le projet aussi dans ta tête. Ouais, quoi. et là, je reprends un peu ma manière de travailler quand j'étais aux Beaux-Arts, à la différence d'avoir un carnet, j'ai un drive et je fais des moodboards, je m'inspire, je mets des sons, que ça soit du punk, que ça soit du rap, que ça soit du métal. J'écris beaucoup. Ouais, tu te réimprègnes du processus créatif vraiment dans sa base. Et je crois aussi que je trouve un peu ce que j'ai envie, parce que je savais pas trop où j'avais envie d'aller. Là, il y a quelques temps, j'ai lâché 2-3 petites maquettes. J'ai reçu vraiment des vagues d'amour et ouais, les gens sont touchés parce que je m'affine aussi dans mon écriture parce que tu vois, tout à l'heure on parlait des premiers sons où j'ai coécrit avec Peter. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le droit en fait d'être en solo sur puis de faire les textes comme je faisais, c'est une manière très littéraire moi d'écrire. Je viens pas du j'écris tout, tu vois, tous les mots complets quoi, voilà, et puis des fois mes phrases sont trop longues pour dire quelque chose de simple. Et en fait, je commence à avoir un peu ma patte. Et du coup, là, j'ai du vrai plaisir actuellement à écrire le soir, à essayer de faire... moi, je travaille sur BandLab. Comme ça, pareil, c'est tout un vocabulaire quand tu travailles avec un beatmaker. Et c'est compliqué des fois de se faire comprendre, par exemple, sachant qu'en plus... moi, niveau référence musicale, maintenant, je commence à vraiment m'intéresser au rap et surtout aux rappeuses, essayer de voir les différents univers, etc. Mais des fois, pour expliquer des choses que j'avais envie à Guéna, je galérais. Et du coup, on a trouvé un truc qui est plutôt pas mal, c'est que je travaille sur BandLab, je fais mes maquettes, je fais mes effets voix, je fais tout. C'est dégueu, hein. J'ai aucune notion de beatmaker, donc moi, je suis là en mode les effets, je me mets des voix, c'est horrible. Des fois, j'écoute, je suis en mode... c'est horrible. Mais j'adore. Mes voisins, moi, parce que moi, j'ai le casque. Et eux, non. Et du coup, là, je suis en train de lui remplir un drive avec tous les textes, toutes les maquettes. Et comme ça, on pourra être super efficace. Tu vas vraiment au bout de tes inspi pour aller au bout de ton idée. Et derrière, Guéna vient s'imprégner de ça. Et Guéna, il comprend bien les trucs. Il arrive, tu vois, il est vachement fort. Des fois, tu vois, pour te faire un exemple de communication, on est là au studio, je fais ouais, tu vois, là, j'aimerais bien un truc genre, tu vois, va, toi en tant que beatmaker. Heureusement qu'il a la bonne oreille, tu vois, il est là, ah oui, je vois ce que tu veux, c'est ça. Mais du coup, là, le fait d'arriver avec déjà un peu les effets, ça lui permet en fait de pouvoir, et aussi d'être force de proposition. Il peut voir où tu veux aller et du coup te proposer quelque chose pour aller vraiment dans ce que tu cherches. Ou même tu vois se dire ah tiens c'est marrant t'as mis un petit truc bizarre de monstre là. La dernière fois j'avais sorti une maquette un peu dégueu sur Instagram et puis toi tu m'as dit ah j'aime bien ce côté un peu où j'avais mis une sorte de voix homme-femme tu vois très qui me double mais en mode comme ça. Voilà. Non, t'inquiète pas, on pense à Pierre notre ingé son. Je suis loin du micro hein. Mais du coup c'est un peu la technique que je suis en train de mettre en place pour travailler. Je sais qu'il y a des gens qui attendent cette EP. Après j'apprends alors on va pas dire d'erreur mais j'apprends de mon parcours et en fait rien ne me presse. Donc autant faire quelque chose où Guéna, moi, comme par la suite, si on rebosse ensemble sur les visuels, les clips, autant qu'on soit vraiment fiers et puis que tout soit prêt et qu'on ait une vraie stratégie de communication pour balancer par la suite l'EP, les projets et tout ça. Mais on ne se met pas de pression. Puis en fait, c'est important aussi de considérer... Guéna, il taffe en fait à côté. C'est clair. Il a aussi son projet musical. Moi, c'est quelque chose aussi où je fais attention à ça. C'est-à-dire qu'il ait le temps. Il enregistre aussi beaucoup d'artistes à côté, plus l'école, tout ça. Donc, il faut qu'il puisse aussi s'épanouir dans ce qu'il fait pour être plus disponible avec moi, quoi. Donc, on essaye en tout cas de beaucoup communiquer là-dessus pour que ça reste toujours agréable quand on travaille ensemble, quoi. Oui, puis c'est aussi peut-être le moyen, ce que tu disais, tu as été un peu prise de court au début, tu as fait tes premiers tours de roue un peu sans trop le vouloir, on va dire. Peut-être un moyen de se poser un peu aussi, de voir ce qui a été fait, ce qui était bien, ce qui était peut-être moins bien, pour en tirer le meilleur derrière. Et surtout, pour une sortie d'EP, on voit que tu es très très investi dans ta manière de créer. Un EP, c'est quand même le premier gros bébé, quoi, le premier gros truc vraiment très sérieux. Donc j'entends que tu as besoin de ce temps-là aussi pour vraiment le maturer, quoi. C'est surtout que tu vois toutes les expériences qu'on a vécues ensemble, puisque du coup, Guéna m'accompagne aussi en tant que DJ sur scène. Alors certes, ça arrivait très vite, mais en fait, pour moi, je pars avec de l'avance de dingue. Parce que j'ai fait v'là les scènes, parce que je sais exactement maintenant, je sais que je veux de la scéno, je souhaite, pas je veux, mais voilà.
Et du coup, j'ai tout ce truc que quand tu te lances avec... alors, tu as une com de ouf, tu as tes projets qui sont là et tout, mais après, tu as tout le truc vraiment réel à faire. Bah, moi, je l'ai fait Avant, à ma petite échelle et j'aurai d'autres expériences. Mais du coup, je pars un peu guerrière en me disant... Bah, en fait, là, c'est que du fun, c'est que du cool. T'as déjà fait les premières marches. En fait, là, je vais arriver avec un projet. Enfin, on a potentiellement l'envie d'une résidence. On ne dira pas tout de suite parce qu'il n'y a rien d'engagé. Mais moi, j'ai des gens vraiment, vraiment bienveillants, vraiment cool qui me suivent et qui croient en moi. Donc ça, c'est aussi hyper stimulant. Et ça donne confiance. Et du coup, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais je prends mon temps parce que ça ne sert à rien de faire un truc pour... faire une nouvelle publication sur Instagram et voilà quoi. Mais au-delà de ça, même sur Brest, t'es attendu du coup avec un premier projet, tu vois. On sait que c'est pas mal attendu parce que les gens la communauté brestoise et autres, hein, t'as suivi sur tes singles. C'est vrai que moi j'ai hâte d'entendre l'EP, tu vois, de voir ce qui va sortir de cette année et demie, 2 ans de création, de test. Puis là, de ces quelques mois, toi de ton côté à maturer le truc, on a hâte de découvrir ça. Ouais. Vous savez que je suis énormément écoutée en Allemagne. Ah ouais? Ouais, j'ai eu pas mal d'articles. Alors en Allemagne, ils sont quand même assez avancés sur le féminisme. Ouais. Donc du coup, j'ai beaucoup de journalistes féministes, de journaux féministes qui m'ont interviewée et je suis passée sur une radio aussi allemande et c'est fou quoi, l'Allemagne. Berlin, trop cool. Berlin, quoi. En vrai, trop cool. Déjà à l'international. C'est trop marrant. Déjà à l'international. C'est trop marrant quand même. Attention. Ah ouais, trop cool. Non, mais la suite est belle. Ça va être cool. Et ben, on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Toalita, en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je vais vous proposer de changer un petit peu de mood. En fait, je sais pas depuis quand vous écoutez du rap. Toi, tu disais, Toalita, tu as peut-être commencé un peu plus tard à vraiment t'y intéresser sérieusement. Mais par exemple, Guéna, Tila, quand est-ce que vous avez commencé à poncer le rap? Moi, je le ponce pas encore énormément, mais j'ai commencé à quoi quand j'ai rencontré Kelly, en vrai, je pense. Guéna, c'était il y a quoi, 5-6 ans du coup? Un truc comme ça, j'ai commencé vers là, quoi, à m'y intéresser, parce que lui s'y intéressait, et j'ai commencé à écouter avec lui, quoi, vite fait. Mais après, mon père écoutait vachement de rap aussi, mais plus à l'ancienne, genre Sniper, Akhenaton et tout. Et j'ai écouté aussi un peu avec lui Booba à l'ancienne, mais je ponçais pas non plus énormément là. Ouais, du coup, je dirais 5 ans et plus récemment, un peu plus encore. Là, je commençais un peu plus à écouter. D'accord. Guéna, peut-être? Moi, ça fait une petite dizaine d'années, je pense. Ouais. Après, le grand plongeon, je pense, c'était fin 2014-2015. Ouais, oui. On est à peu près de la même génération, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est dans ces eaux-là aussi où j'ai vraiment basculé du mauvais côté, tu vois. C'est ça, avec l'explosion de la trappe et tout. Ouais, bah carrément, ouais. Même si au début, j'écoutais pas de trappe et tout. J'écoutais, genre, en 2015, j'écoutais que du boom bap et tout. J'étais un puriste de merde. Ouais. Et je regrette d'avoir été aigri là-dessus. Je comprends. Genre, tu vois, je comprenais pas Futur et tout. Et après, vas-y, j'ai compris. Et quand tu prends la claque, tu prends la claque, quoi. Voilà. J'ai totalement changé. Du coup, j'ai tout pris. Après, j'écoutais que des trucs de Golemont. Ok, et toi, Alita, toi, du coup? Bah si, moi, du coup, j'ai quand même écouté du rap, mais moi, c'était par le biais de mon grand frère à l'époque. Hein, donc, Kenny Arcana, MC Solar. Des gros classiques français Kazé, aussi. Ouais, et puis après, un petit peu plus. Après, moi, j'étais plus reggae. Ok. Voilà, puis après punk, métal. Mais après, j'ai toujours quand même écouté du rap. T'as toujours une oreille dedans, en fait. Ouais, j'ai quand même. Puis tout à l'heure, je rejoins Guéna aussi. Moi, j'ai des parents qui ont toujours écouté de la musique. Mon grand frère, il est musicien. Mon petit frère, pareil. Ils ont tous les deux des groupes de punk. Donc, la musique a toujours été hyper importante à la maison. Donc, j'ai toujours écouté de la musique. Et puis, en vrai, moi, c'est surtout par le biais de Kenny Arcana où j'ai commencé à vraiment aimer le rap. Mais j'allais pas. J'ai jamais eu trop, je l'ai maintenant, mais j'avais pas trop la curiosité, moi, en fait, d'aller chercher. Puis en fait, on dirait une vieille comme ça, mais moi, à l'époque, il y avait Diams, quoi. Oui, bah oui, mais. Et Kenny Arcana, et un peu par. Et puis c'était beaucoup moins accessible, il n'y avait pas le streaming. Tu voulais écouter ton son, fallait aller acheter le CD en magasin. C'était trop bien, parce que justement, je vous posais ces questions-là, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Mais en fait, j'aime bien les stats, moi. Donc, au cas où ça se voyait pas, j'aime bien les stats. Et en fait, je suis allé chercher, du coup, en source, je cite mes sources, donc Genius, qui recense en fait les sorties pour le coup, la rap par année. Et en fait, pour vous donner une idée, en 2010, le rap français a produit 71 projets. En 2015, il en a produit 292.
et en 2023, il en a produit 952. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de 1340% de sorties rap français, c'est énorme. ce qui est monstrueux. Donc forcément, le streaming a participé à ça. Tout est devenu plus accessible. Il y a 15 ans, tu faisais pas de la prod facilement, quoi. Je veux dire, c'était compliqué d'avoir un studio. Et on va dire que du coup, vous deux, Guéna et Toalita, vous faites un peu partie aussi de cette nouvelle vague, quoi, de l'accessibilité de la musique. Comment vous voyez l'évolution peut-être sur les prochaines années? Est-ce qu'il va y avoir une petite redescente comme il y a actuellement aux États-Unis potentiellement, ou est-ce que vous voyez ça toujours continuer en flèche à balle? C'est une question de pourri, je suis désolé, mais j'aime bien. Non, c'est super intéressant. Bah, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, en 2010, on sortait un peu de la crise du disque aussi, tu vois. C'était avant vraiment le streaming, tu vois. Donc ça, tu l'as dit, mais ça, c'était évident. Après, tu as aussi la démocratisation du numérique pour tout le monde par rapport à l'analogique avant, où tout le monde, tu vois, avant, pour avoir une MPC, fallait bosser 2 mois et puis fallait acheter des vinyles et tout, pour faire des trucs, tu vois. Ça, peu à peu, tout le monde a pu télécharger son logiciel et tout, et faire des prods par soi-même. Pareil, faire des home studios et tout, l'explosion des home studios. Donc tout ça, ça a fait que tu as de plus en plus de gens qui sont mis au rap aussi, et le tout dans un contexte où la trappe a explosé. Je pense que c'est un tout, tu vois. C'est clair, donc en fait c'est pas étonnant. Et après par contre pour le futur, je pense que là on est dans un truc un peu charnière où le rap on a passé l'âge d'or pour moi, tu vois. Je veux dire le pic trap, tu vois, qui était vraiment, je pense, genre le pic c'était 2018, tu vois, vraiment. Ouais, non, c'est clair, la plupart en tout cas moi de mes classiques, c'est de 2015 à 2019, tu vois, on va dire. Maintenant, il y a tellement de sons qui sortent. Ce qu'on disait, il y a 10 ans, tu pouvais suivre et les sorties françaises et les sorties américaines. Aujourd'hui, tu peux même pas suivre les sorties françaises. Il y a une quinzaine de projets qui sortent par semaine. C'est impossible à suivre, quoi. C'est ça. Donc, je pense que ça va plus... Je pense pas que ça va crever, tu vois. Je pense que ça va juste changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une explosion des sonorités. Tout le monde essaye d'aller un peu à droite à gauche et c'est trop bien, tu vois. Du coup, ça va être intéressant, je pense. Je peux pas prédire avec exactitude ce qui va se passer, mais je pense que de toute façon, le mainstream va un petit peu quand même s'essouffler en termes de parce que ça fait un moment qu'on entend les mêmes choses, tu vois. C'est clair. Surtout que il y a 10 ans justement, qu'on faisait, enfin il y a moins de 10 ans, mais fin décennie 2010, quoi. Ce que tu dis, l'âge d'or. On a eu des rappeurs français qui venaient du rap américain, en fait, qui venaient de l'écoute de rap américain et qui avaient ces influences-là, et du coup ça donnait des choses intéressantes. Aujourd'hui, on rentre dans la période où les rappeurs qui pètent aujourd'hui, c'est des rappeurs qui ont grandi avec du rap français, donc qui ont beaucoup moins d'influences différentes. Et c'est ça qui fait un peu, je pense, côté ça s'essouffle un petit peu, c'est que du coup c'est pas du réchauffé parce qu'on a quand même du gros créatif, mais dans la globalité, il y a tellement de choses qui sortent que forcément ça commence à se ressembler et commence à y avoir des choses trop similaires. Et c'est ça qui fait que on perd un peu peut-être d'entrain pour les sorties, quoi. Voilà. Ouais, puis t'as aussi le schéma aussi qui s'était passé peut-être dans les années 2000 avec la fin des années 90 où les grosses maisons de disques ont commencé à tous un peu éponger le truc, commercialiser le truc à fond, lisser le truc à fond. Je veux dire, aujourd'hui, tu vois, parler de politique en rap, les gens ils te prennent pour un fou limite, parce que tu vois, avant c'était normal. Alors oui, c'était le principe, quoi. C'était donner son avis. Et bref, il y a plein de choses, et je pense que si c'est un peu un cycle, tu vois. C'est-à-dire que ça fait un peu sous-marin, puis ça explose sous une forme. Ça se fait lessiver par l'industrie aussi d'un côté. Aussi. Et après, les gens en ont marre et puis ça recommence, tu vois. Ça va se transformer. Ça va se... Parce que... Après, je pense que j'ai pas assez de références, entre guillemets, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de liberté aussi dans le rap et de comment... Maintenant, il y a plein de rappeurs ou de rappeuses qui vont oser plus de choses, et peut-être que oser plus de choses dans les prods, peut-être que en fait, ça va devenir une autre forme qui restera peut-être pas rap dans la définition qu'on donne actuellement, mais qui amènera à un truc, tu vois. C'est là ce que disait Guéna, on arrive au moment où on a essoré un petit peu le rap. Il va commencer à falloir chercher des influences à droite à gauche. Et on voit, en fait, il y a eu cet essoufflement. Il y a quand même une nouvelle vague qui arrive avec des nouvelles idées, où ça va ramener des sonorités différentes, etc. Et ces 2-3 dernières années, on a commencé à avoir ça. On est sorti du climax de ce qu'on faisait avant. On commence à avoir des nouvelles choses. C'est encore en test, on voit qu'il y a des choses un peu bancales, mais c'est vrai que moi, je suis curieux de voir ce qu'on va avoir à l'avenir. Tu vois les projets qui sortent là, par exemple, tu évoquais Ness tout à l'heure. Ness, Luther, c'est quand même des nouvelles manières de kicker, des nouvelles manières de faire du son. Moi, je trouve ça super intéressant et trop hâte de voir ce que ça va donner, quoi, dans les prochaines années. Ouais, puis chez les femmes aussi, quand même, il y a plein de trucs hyper intéressants qui passent un peu inaperçus
malheureusement, mais... Ziné, incroyable. Ouais, Ziné, de Moi, ouf. Assinine, dingue. Starline, moi, j'ai pris une claque. Planète, j'ai plus le nom, mais que j'ai découvert là par Lily Les Bombay il y a 3 semaines. Bon, après, la dernière fois, on en parlait avec Peter Love, parce que lui, il trouve que toutes les rappeuses, en tout cas, quand on fait du son, on a tendance à chuchoter. Et que du coup, il faut qu'on... Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que... Je suis pas forcément d'accord, mais ok. Mais non, ouais, je trouve qu'il y a quand même de la nouveauté par le biais de ce rap féminin, entre guillemets. Moi, je suis curieux de voir aussi ce qui va être fait, parce que par exemple, moi, Ziné, je l'ai découvert plutôt en featuring en fait, avec d'autres artistes. Ouais. D'abord avec Sheldon, Ouais. puis aussi en feat sur le projet de Bécard, du coup, dont Oui. je parlais tout à l'heure, donc le son éphémère. Et en fait, je kiffe ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on lui a pas trop donné l'occasion non plus de faire 10 000 sons. Elle a l'air un peu. Enfin, ça m'étonne qu'il n'y ait pas tant de sons que ça qui soient sortis, donc j'imagine qu'elle doit peut-être être un peu mise de côté et tout. Moi, j'attends parce que je kiffe ce qu'elle sort. En vrai. Je crois que c'est très calculé. Et Ouais. puis en fait, Ziné, elle l'a annoncé. Moi, c'est quelqu'un. Je suis vraiment fan d'elle. Et en fait, elle a des problèmes de santé aussi. D'accord, ok. Et du coup, ça joue Ça énormément doit mettre un frein aussi, ouais. sur sa forme et sur ce qu'elle peut faire, etc. Mais là, elle vient d'annoncer, peut-être que je dis avant, mais qu'elle allait en tournée. Elle lance sa tournée. Oui, c'est vrai que. Oui, si tu m'as dit ça, Oui, en oui. off, moi, j'ai pas vu passer. Elle a annoncé ça. Donc là, elle a annoncé sa tournée, quoi. Ok, bah, trop hâte de voir Ouais. ça, carrément. J'espère qu'elle passera pas trop loin de Brest. Elle passe pas à Brest. Ouais. Rennes, je crois, peut-être. Ouais, Ça va être ça, peut-être. quoi, comme d'habitude. En fait, ils viennent jamais. Elle viendra à Brest un jour. Venez à Brest, arrêtez de nous bouder là, c'est plus possible ça. Qu'on organise, c'est tout. Oui, c'est vrai, faut qu'on organise, ouais. Qu'on organise. Carrément, on attend Cône, l'organisation de Pas l'event. de souci, on va vous faire ça. On va faire un peu Allez. d'oseille avant, et puis on verra. Du peu d'oseille. Voilà, c'est ça. Donc, ok, bah, intéressant en tout cas. Il me semblait que vous vouliez revenir sur un point aussi qu'on n'a pas évoqué juste avant pendant l'interview. Votre combat, en fait, pour Ouais. faire simple. Combat de tous les jours. Combat de tous les jours, C'est ça. qui est essentiel. Je vous laisse peut-être nous parler de ça. Je sais que Tila, toi, tu expliquais que tu servais un petit peu de porte-parole à pas mal de monde. Toi aussi, toi, Alita, tu viens de monter ton assaut du coup Flash, si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc je vous laisse discuter de ça, nous présenter ces choses-là, quoi. Ouais, ça marche. Bah, moi, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que dans mon travail, je m'inspire vachement des femmes qu'il y a autour de moi. J'ai beaucoup d'amis femmes qui ont vécu beaucoup de choses. Et j'essaye, comme tu l'as dit, de faire un peu porte-parole des émotions et des choses que j'ai pu entendre et pu voir, parce que ça me touche énormément. Et que ce soit dans ma musique ou dans mes dessins ou dans mes peintures, c'est beaucoup de représentations de femmes, beaucoup de... Il y a un peu de colère, il y a un peu de tristesse aussi de voir que, aujourd'hui, on doit mener un combat qui est... Qui devrait pas avoir lieu, en fait, c'est tout ça, simplement. qui est assez injuste. Mais malgré le fait qu'il y ait eu une amélioration, entre guillemets, on continue de se battre. Je sais que mes parents, ils me disent oui, mais ça s'améliore, ça va mieux avec le temps, mais... Aujourd'hui, c'est toujours compliqué de trouver sa place. En général, quoi. Tout le monde le sait, mais c'est dur. Et du coup, moi, je m'inspire vachement de ça. Et Mathilde aussi, je sais, Tolita s'en inspire vachement. Et c'est ça qui est cool quand on travaille ensemble. Moi, elle m'inspire déjà dans mon taf, en vrai, depuis qu'on se connaît. Et on porte les mêmes valeurs, c'est ça qui est bien aussi, travailler avec une personne qui a vraiment les mêmes valeurs, qui dans son travail, tu le fais vachement ressentir, dans ce que tu dis aussi, que dans tes textes, dans toutes les fois où tu prends la parole, que ce soit sur Instagram et tout, tu le montres vachement et c'est super cool. Moi, je me sens bien avec tout ça, tu vois. Je suis contente de travailler avec quelqu'un qui porte ces valeurs-là et qui affirme sa place et qui affirme sa voix. Et ça mène aussi peut-être moi en tout cas, ça me donne de la force pour continuer de le faire aussi, tu vois. Je te retourne tout ça aussi parce que Tila, quand elle est arrivée à Brest, ça m'a fait du bien, moi, de pouvoir parler avec une personne qui a les mêmes convictions et qui ose. Ouais. Ose dire, ose faire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, moi j'écrivais ma vérité, ma vie. Et je me savais féministe, mais est-ce que je voulais être féministe dans mes sons à la base? Pas vraiment. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit par le biais de Toilita,
Et puis en fait à côté aussi le fait d'être artiste plasticienne, moi j'ai commencé à collaborer avec le CDIFF qui est le Centre d'information des droits des femmes et des familles qui du coup recueille des femmes qui malheureusement peuvent vivre des violences psychologiques et physiques. Et donc tout ça, toutes ces expériences, mon parcours dans le milieu associatif aussi brestois m'a donné envie de créer cette association qui s'appelle Flash, qui est une association culturelle pluridisciplinaire et qui se veut je regarde mes petites notes inclusives dans le sens où mon but c'est vraiment de travailler avec tout le monde. Mais là dans un premier temps je pense que je vais travailler d'abord avec des femmes, pas parce qu'elles sont femmes, parce que leur travail m'intéresse, mais c'est aussi qu'actuellement, il faut dire les choses, c'est compliqué de travailler avec des hommes parce qu'il y a toujours des choses qui remontent. Et ça, c'est un travail où moi, ça m'a fatiguée, vraiment. Ça m'a fatiguée de savoir qu'à chaque fois que je bossais avec un tel ou que je collaborais avec telle personne ou que je donnais de la force à telle personne, en fait, derrière, ça craint. T'apprends qu'il y a des casseroles au cul. Et en fait, je suis... Alors, ça peut paraître peut-être comme position peut-être un petit peu trop dure, mais actuellement, je suis crevée et je souhaite travailler avec des femmes et avec des hommes où je suis sûre à 100% que c'est OK. Et par la suite, quand j'aurai ouvert mon plexus solaire à fond et que je serai plus calme dans mon combat, peut-être que je retravaillerai avec des hommes. Mais à côté de ça, voilà, moi je travaille avec Guina qui est un mec, mon guitariste Tristan sous le nom de Frichtre Tattoo est un garçon aussi. Il y a plein de super garçons aussi, mais c'est vrai que actuellement dans le milieu musical c'est compliqué. Et moi, je suis fatiguée et je suis pas là pour éduquer. Je pense qu'il y a assez d'associations, de livres, de pages Instagram pour informer, pour se remettre en question. Et puis aller voir des psys. Oui, voilà. J'entends. Et d'ailleurs, je vais passer un message au nom de toute l'équipe du Stud. Les gens sur Brest qui ont des casseroles au cul, on vous voit, on vous sait et on vous baise. Voilà. Donc ça c'est dit. Bien dit, merci. Si ça vous va, on va. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite intervention en tant que la voix. Bonsoir. Bonsoir la voix. Je rebondis juste sur ça parce que pendant que tu parlais du coup, toi Lita, j'étais sur le site de Nous Toutes et du coup s'il y a des mecs qui écoutent, il y a des chiffres très parlants qui vous permettront, si jamais vous voulez éduquer vos potes, c'est des chiffres sourcés, donc ça va super vite. Tu vas sur le site, tu trouves des chiffres. Parce que souvent, il faut avoir beaucoup de chiffres pour convaincre quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et si vous voulez vous éduquer, il y a ça, il y a le compte de Camille et Justine sur Instagram, il y a plein de choses. Vraiment, je vous invite à aller vous renseigner. Voilà. Merci la voix. Merci beaucoup. Très cool. D'ailleurs, je note que en parlant de ce sujet-là, on a passé la barre des 30 viewers, ce qui est incroyable. Non mais du coup, Flash lancé là maintenant, donc si jamais vous avez... Oui, aujourd'hui, tu as fait ton post aujourd'hui, il me semble, voilà, c'est ça. donc ça va être une association qui va proposer plein de choses, donc de l'accompagnement d'artistes plasticiens, plasticiennes, graphistes, illustratrices, par le biais d'expositions. Quelque chose qui m'est revenu énormément dans mes oreilles en tant que Toilita, c'est un cercle de parole ouvert à tous et aussi réservé aux femmes. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais bien mettre en place avec des conférences aussi. Et bien sûr, moi, j'ai toujours kiffé organiser des concerts. Donc il n'y en aura pas avant le printemps, mais ça va arriver très vite. Donc si jamais vous avez envie de soutenir ou juste d'aller faire les curieuses, et voilà, il y a la page Instagram qui a été lancée aujourd'hui à 18h. Donc Flash, F-L-A-C-H-E. Voilà. Trop cool. Écoutez, merci beaucoup. C'est super. C'était important qu'on aborde ce sujet-là quand même. On n'a pas eu l'occasion de le faire pour l'instant dans l'émission. Merci à étant toi. donné que vous êtes deux figures quand même, on vous connaît pour ça sur Brest aussi. J'estimais qu'il était important aussi de revenir là-dessus. Puis il y a plein d'autres actrices à Brest aussi qui bossent fort pour sensibiliser à tout ça. Donc big up à toutes les Russes qui restent la tête haute et qui continuent à avancer. Eh ben merci beaucoup. Je me permets du coup de passer à la section suivante. On a pour terminer en beauté, on a préparé un petit jeu pour le fameux jeu El Famoso dont on a parlé avant. Du coup, on va attaquer donc le jeu. Je vais devoir expliquer les règles et ne pas oublier de les expliquer, ce qui est quand même important. Alors,
C'est préparé. Moi, je suis chaud là. T'es chaud? Gena est prêt. Il veut gagner. Le jeu, qu'est-ce que c'est? Le jeu, c'est en fait, vous allez chacun à votre tour avoir une liste de visages qui va défiler. Vous aurez un timer J'ai pas mes lunettes. qui s'affichera à l'écran. Et en fait, vous devrez donner le nom de la personne qui s'affiche. Et en fait, le but, c'est de donner le plus de noms possible dans le temps imparti. Ça, c'est la première manche. Je suis trop nulle pour Je ça. suis trop nulle. Mais non. Non, mais- Ah, si, vraiment si. On est tous nuls. en C'est fait. pas grave, moi j'ai donné des faux noms. On va commencer dans l'ordre, du coup ce sera Tila. Donc tu vas avoir 10 visages qui Ah vont, ouais. qui vont s'afficher Ouais, chacun à leur tour. Tu veux pas laisser Gena commencer vite fait pour voir? Non, mais vas-y, tranquille. Commence, Oh, y a quoi non. Ouais, ok, vas-y. Oh, je sais pas. Air Nike. Il y a marqué sur ça. Attends, là, je suis censée dire ça. Ouais, ou ça tu passes. Ah, C'est- bah, je passe alors. Oh, mais je connais personne, c'est une C'est catastrophe. Bakary, Vas-y, souffle-moi, Gena, vite fait. Mais non. Oh, bah, je passe. Booba, Ok. Damso, Joule. On l'a dit tout à l'heure. Quoi On l'a dit tout à l'heure. Kenny Arcana. On m'a rien dit, bien sûr. Ah si, ah Je passe, moi je connais pas, je suis désolée. Hein. Je passe. Shai. Oh, je sais pas qui c'est, mais qui est-ce que Ah, c'est? cette tête. Solita. Oh là, la Let's photo, les go. gars. On dirait un petit lémurien. Oh mon dieu. Ok, on est bon Wow. pour la première participante de la première manche. bravo. Bravo. Désolée, je suis nulle. Bravo. Attends, J'ai attends, eu les plus tu vas- faciles. tu vas te marrer, tu vas te marrer. Et est-ce qu'on a la possibilité de... Ah bon, bah non, c'est Oh, la parti. Vas-y, chance. Solita. Ça, c'est à moi? Ouais. Je sais pas. Je passe. Je passe. Ça me dit quelque chose, mais je passe. Ouais, bah, je suis désolée, j'ai pas les noms. Ah, Drake? C'est pas Drake? Si. Un homme avec des lunettes. Il y a marqué Vuitton. Oh, non, lui, je le suis, il est trop marrant avec sa femme qui fait un livre de cuisine trop marrant, là, et ses enfants trop marrants. Comment il s'appelle? Il est dans la Bretagne, pas loin de la Bretagne. Ah ouais. Non, mais. Je te. Désolé. Je sais plus. Qui ménage. Ah, c'est accordé en vrai, c'est accordé. Kim Nicki Minaj, c'est accordé. ménage. Un homme. Bah, le S. SCH, quoi. Ouais. Snoop Dogg. Lui, attends, il y a un combat entre ces deux mecs. Le Utah, ils ont fait un t-shirt. Booby Poupi, Booby contre Poupi, je sais plus. Oh, ça va, les gars, je suis désolée. Allez, joueur 3, ça va être toi qui C'est vas moi tout le gagner. G3. Bah oui, sans Booby blague. contre Poupi. J'espère que vous Non, avez tout fait le monde, plus. fait C'était fumer. Biggie et Tupac. C'était Tupac. Ah, Tupac. c'était Biggie et Tupac. Biggie Poupi. Boogie Poupi. Bibac et Toupi. Est-ce que t'es prêt, Guéna? Je suis prêt. Et c'est parti. Oh. Aya Nakamura. Cardi B. Chila. Jams. Mais c'est sérieux, Nekfeu. quoi. Mais c'est super C'est facile. trop facile. Louis Yakuza. Ouais. Lil Wayne. Ah, ça, je sais. Eminem. Mais oui. Orelsan. Vald. Ok, c'est bon. Mais Bah, c'est beaucoup un plus 10 simple. sur Non, 10. c'est super simple. C'était super simple, sa C'est série. une dinguerie. Ouais, bah j'avoue. Ok. Voilà. En vrai, ça se valait vraiment. Ah bon Franchement. Franchement. J'en il y a- ai il y a plus dans plus de ceux stars. de Guéna que dans le mien. Il y a plus de stars de grand public, je pense. Ouais, c'est Oui, plus- c'est vrai. Ouais. Mm. Moins. C'est vrai, c'est ouais, vrai. ouais. Non, Non, mais c'est toujours effectivement. la faute du jeu, de toute façon. Ouais. Donc là, on a c'était 5, Ouais. 4 points et 10 points du coup. On rejoue. Ouais, il y a Ouais. une deuxième alors il y a une deuxième manche. La deuxième manche, c'est pas le même principe. Ah. Vous allez avoir un trombinoscope qui va s'afficher. Ok. Donc avec des têtes. Ouais, et on doit Je suis en train de me retenir rendre toutes les compte que j'ai têtes, peut-être oublié. Non, c'est bon. J'avais peur d'avoir oublié. En fait, il va y avoir un trombinoscope avec un panel de visages et qui va être affiché pendant un certain temps. Vous allez devoir retenir un maximum de visages, tous les trois. ça C'est un memory. Et Wow. ensuite, chacun à votre tour, vous allez donner un visage que vous pensez avoir vu Ouais. dans le trombinoscope. Ok, ça Et dès marche. que vous avez faux, vous êtes éliminé comme un battle royale. En fait. Ah Et on ouais. dit mal à ce que les autres ont dit. Non, Bah c'est non, Ok. c'est faut pas dire deux fois la même chose. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Strombinoscope. Faut avoir une bonne mémoire. Et c'est parti. Essayez de Je connais retenir une personne, non deux. retenez un maximum de visages. Mais je vois rien, moi. J'ai pas mes Ouais, j'ai lunettes. pas mes lunettes. Si, t'as tes lunettes. Si, mais je vois rien quand même. Ok, C'est chaud de ouf. Hein. ok. Du coup, je vais vous demander à tour de rôle. On va commencer par Guéna cette fois. On va faire dans l'autre sens. Orelsan. Oui.
toi. Toalita. Ziné. Oui. Drake. Oui. On repart sur Guéna. Dooms. Ouais. Mouls. C'était une blague. Dooms Mouls. Ça, tu seras éliminé pour cette Ah ouais, manche-là, non, mais du coup, j'ai pas. Ok. J'ai pu. Ouais, c'est... Déjà Tia. Déjà. J'ai cru Ah ouais. voir Tiakola. Ouais. sûr. Ah, Tiakola. Je vous sais pas. Guéna. Ah merde, excuse-moi. J'ai dit Tiakola. Dean Burbigo. Oui. Wow, je connais même pas. Est-ce qu'il y avait pas Nekfeu? Non. Ah merde. Malheureusement, non. Ah, t'as gagné, Guéna. Oh, Bravo, wow. Guéna. Et il y a trois manches enfin 3 parties sur Faut cette peut-être manche. le rattraper. Il a combien de points du coup Est-ce qu'on peut Toujours avoir avec un strombinoscope. Oui, pareil. Et on peut pas zoomer. Ça va être Il y a compliqué. des Ok. problèmes de. Je sais pas, moi je voyais pas. Oui, Ah, bonsoir, ouais, c'est le retour de la voix. Oui. Mes lunettes. Il a 13 points actuellement, Guéna. Donc Ok. voilà, il a un Mhm. peu d'avance. Et Moi, du je vais coup, en donner je un crois peu. que Mathilde t'en a 5. Mais moi, j'ai pas mes lunettes. T'as Voilà, 6 points, c'est tout. pardon. Et du coup, Moi, c'est vrai, je vois rien. 7 pour toi, Mathilde. Et du coup, 6 pour Tila, c'est ça? Ok, on se suit, C'est là. ça. Ok, ça marche. T'inquiète, Maros. Est-ce que vous êtes prêts Non, pour le c'est deuxième bon. trombinoscope? Ouais. Ouais. Et c'est parti. Retenez un maximum de noms. Ok. Ah, c'est chaud. On va attaquer. J'ai envie d'être un pourri un peu. Non, je vais attaquer par toi, Lita. Si tu veux, tu commences. Necfeu. Oui. Tila. Booba. Oui. Ademo. Ok. Oh non, t'es sérieux. Diams. Oui. Népal. Oui. La là. Fève. Oui. Diké. Oui. Ah ouais. Mais pas Dooms encore, non? Non. Ah. Si. Si, 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 il était y a donc encore. si, c'est bon. Sauvé. Ok, Guéna. Oh merde. Aïe, Ah, aïe, ah, aïe, aïe. attention. Aïe, aïe, aïe. Merde, il y avait qui Je suis mauvais en mémoire. Attention. 5, 4, Euh, 3, Il n'y a pas PLK 2, 1, Non. 0. Oh, putain, je suis trop nul. Le motif. Oui. Ah ouais. Oh, bien vu. Merde, comment il s'appelle lui? Bah là, ça va être chaud. Hein. Cinq, Ouais. Je pense que 4. c'est mort. 3, 2, J'en ai Un. pas plus. ok. Et Si t'en as d'autres, toi, les tas. SCH. Euh... En haut à- Non. C'était pas Il y lui? avait les cheveux Non. plaqués, mais je sais pas si Bah c'était alors, lui. pas alors, SCH. moi j'ai pensé à un gars, mais j'ai trop la flemme de dire son nom. Mais vous auriez pas fait ça? Bah non, quand même pas. C'est pas Ah, lui. l'homme pâle. Ouais. Ouais, j'ai cru que non, c'était non, l'homme pâle non, aussi. mais non, sûrement pas. Ok. Pas avec le discours Ouais, qu'on mais a moi eu c'est juste pour avant. ça que j'ai cru, je me suis dit Non, 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 ils auraient c'est pas fait ça, Primero. ça doit être. C'est Primero que vous avez mélangé. Primero de l'ordre du commun, en fait. Ok, on qui connaît a pas les du tout, cheveux. je connais pas Du du coup, on avait L'ordre du Primero, commun. Népal, La Fève, Kid Cudi, Ah, Ness, Ah, Kid Booba, Cudi. Dooms, Diké, Ademo. Oui, je le cherchais. Comment il s'appelle lui? Ademo, Diams, Le Motif, Dinos, Hamza, Nekfeu, Alpha One, et il y en a un que j'ai oublié. Ah, c'est- on avait pas C'était dit Post Nekfeu. Malone. On avait Post dit Malone, Nekfeu. je Oui, cherchais. si, mais Ah je, oui. je redonne les noms complets du. Ah oui, bah il est là. Mort de poisson rouge. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut avoir un petit récapitulatif des En points? score, j'allais justement prendre le micro. 15 points pour Guéna et 10 points pour toi, Alita, 10 points pour Tila. Ok, Ok. ça Ça commence à va. être serré là pour la Tu dernière vois, manche. Ah, du il y a coup. une autre manche encore. Ouais, dernière Eh ben, manche. dis donc. Je pensais que c'était Mais fini. forte. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour Encore le des troisième ouais. trombinoscope? Wow. Vas-y. Allez-y, bon courage. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle avec ses petites lunettes là, je l'aime trop. Ok. Tila? Damso. Ok. SCH. Ok. PLK. Ok. Cardi B. Ok. Mac Miller. Ouais. Shy. Ouais. Aya. Oui. J'abandonne. Je donne ma langue au chat. Ok. Guéna? Chacola. Oui. PLK. Oui. Tu l'as dit déjà? Tu l'as dit déjà? Ah Oh ouais. mince, pardon. Allez, Ah, vas-y, merde. allez, vas-y. Donne un autre. Kenny. Ouais.
J. Cole. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Qui est-ce que j'ai vu d'autre on a dit Shai déjà aussi. Ouais. Oh mince. SCH, on l'a dit aussi. Je crois. Non, on l'a pas dit, SCH. Si. SCH. Je sais plus. Je sais pas. Enregistre SCH, toi s'il avait déjà été dit. Ok, bon, bah. Ouais. Oh là là. Tout a été dit en fait. Et sinon, ouais, moi je pense Bon, que on va c'est chaud, hein. on va peut-être arrêter là. Ouais. Ok, alors il y avait Kerry James, Shai, Kerry Damso, James, SCH, oui. Tiakola, Runa, Jossman, Mac Miller, Sheldon, Aya Nakamura, Oui. Kanye West, Chris Corleone, Cardi B, J. Cole, Medine, PLK. Medine. Ah, c'est Medine que tu cherchais tout à l'heure. Qui habite pas loin là. Medine tu sais. de Quimper. Hein. Ouais, c'est ça, Non, Medine mais de il habite Quimper. dans le Havre, non? Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui, pas ouais. très loin. Oui. Non, c'est pas très loin. Wow. J'adore Ouais, ses stories, il est trop marrant ce mec. Ok, est-ce qu'on peut avoir un petit récapitulatif des scores? Bien sûr. Guéna 17 points. Ok. Toalita 15 points. Ok. Et Tila 13 points. Ok, c'était Ok. serré, hein. C'était. Ah bon, Ouais, excusez-moi, j'avoue, j'ai inversé, j'ai fait une erreur. Ah, c'est j'ai- Tila qui a 15 points et Ok. Toalita qui en a 13. Eh, j'avoue, Ok. on n'est pas si loin. Hein. En vrai, Ok, c'est bravo, bien, bravo. bravo, hein. Bravo, Guéna. Beau jeu, franchement. Gana Les qu'on compétiteurs. réinvitera peut-être à la battle des vainqueurs de Oh, jeu un jour. En vrai, c'est la première fois Ça qu'on a trouve un la jeu où il n'y a chance. pas un gap La énorme chance. entre le gagnant et donc Là, c'est cool. ouais, c'est vrai que c'était cool, plutôt là. serré là. Ouais, c'était Bien joué, plutôt serré. vraiment bien joué. Mais t'es forte en fait. Ouais. Et bah voilà, du coup c'était notre petit jeu d'aujourd'hui. C'était Bah, merci merci d'avoir à C'était toi. chouette. J'espère que vous avez kiffé. On Ouais, a c'était adoré. amusant. Ça tue, ça tue. Et puis en fait on arrive au bout de l'émission parce que normalement on est censé avoir une section reco. Ouais. En fait on l'a fait au début. Alors si vous voulez quand même donner quelques recommandations, c'est le moment des gens proches avec qui vous travaillez, des gens dont vous voulez faire Ouais. connaître le travail. Vas-y. Bah, Studio Saint-Nu, allez voir. ce que j'allais KZ, du coup, au feu à droite, donc son atelier, son magasin est dans une association qui s'appelle Au feu à droite à Recouvrance. Et dedans, vous pouvez retrouver Audi, qui est aussi tatoueuse. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a les Frangines, les Frangines avec Anne-Gaëlle, autrice féministe de livres pour enfants, qui viennent d'ouvrir un lieu où elle propose des ateliers et plein de choses super cool. Big up à Maja Café, parce qu'ils font Ouais. plein d'événements aussi. Ouais. Et puis, grosse force samedi avec l'événement La Riles Party de Bachir que j'aime vraiment beaucoup, et avec des beaux artistes comme Lacole, Peter Love, et puis Con qui va mixer. Donc voilà, c'est ma petite partie promo de Brest. Ok, Ouais. trop cool. Tila. Moi, petite promo de Rennes plutôt. J'ai des potes comme Bordaline sur Insta qui mettent des petits dessins, des petits trucs sympathiques, des illustrations aussi. Jazzy Dog qui, pareil, Ah ouais. des illustrations trop chouettes, trop cool. Je vous invite à le suivre. Et du coup, sur Brest... on a Greg Salsa, Oët, par Tatou Tatis aussi sur Insta, Ouais, de tatoueuse. fou. Et aussi, qui fait, illustratrice en soi, qui fait beaucoup de dessins. Qui fait des poupées magnifiques Des aussi. poupées, qui fait de la broderie. Pareil, elle fait énormément de choses, trop forte. Et voilà, quoi. Ok, trop cool. Trop cool, trop cool. Bah, merci pour ces recos. Pas de souci. Et Guéna. Moi, je veux dire SO, tous les artistes brestoises, en particulier ceux que je connais, avec qui j'ai pu travailler, bien sûr. Toalita, Tila, bien sûr, Con Factory, DAV, avec qui Ouais, j'ai ça pu bosser, là, qui va sortir son album aussi. J'avoue. J'en oublie sûrement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, c'est. Et NWK, bien sûr. Du coup, On attend, on n'a pas oublié, on attend le ça. projet aussi. Hein. Puis, c'est ça. Ça va être du lourd. big up à toutes les associations qui font en sorte de faire bouger Brest. Ouais. Et puis vous aussi, Ouais, big le up à stud, vous. hein, Merci grosse, beaucoup, ça fait plaisir. grosse découverte et tout. Puis Ouais. on espère que vous allez continuer avec plein d'autres émissions trop Bah, cool. trop cool. Mm-mm. Merci beaucoup. Moi, je terminerai du coup en recommandation son. Je vais pas chercher très loin. Ça va être Bécard Yanis que j'ai mentionné au début. Voilà. Donc c'est mes petites recos. Ouais. Du coup, c'était la J'ai troisième. un dernier Ouais, à vas-y. Rudy et à Rudy 1000 Degrees et Ah tous les gens, ouais, tous les gens Ok, qui Ouais, gros ouais, big classe. up, gros big up. Ouais. Eh ben, merci pour vos recos à tous. Du coup, c'était donc la troisième édition du Stud. On se retrouve du coup le mois prochain pour la quatrième. Vous 2024. trouverez, janvier 2024, ça passe vite hein, quand même, hein, c'est terrifiant. C'est vrai. Vous trouverez la rediff sur YouTube assez rapidement. Vous pouvez retrouver les extraits de l'émission sur les réseaux sociaux, donc Insta, TikTok, @lestud-fr. On est aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes de podcast, donc que ce soit Spotify ou Apple Podcast, enfin tout ça.
Et puis on était très heureux d'être avec vous pour cette 3e édition. Et on va se quitter du coup sur un live de toi, Lita. J'ai cru que ça... J'étais là, en fait c'est fini. Bon, écoute, ils ont oublié, tant mieux. Hein. Mais oui. On va se quitter sur un son de toi, Lita, du coup, donc, tranquille, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis on vous fait des gros bisous. Donc, Comment ça marche et bah tu mets le casque et nous on va meubler le temps que ça démarre tranquillement. On commence à être habitué maintenant, t'inquiète pas. Vous nous faites signe quand la prod a démarré, quand on est bon, et puis voilà quoi. Parfois j'ai mal à la tête, mes larmes ne font que de couler. Ok, je prends un peu de recul, mais je vais quand même tout péter. Y a des périodes dans ma vie, c'est des putains de drames. Chaque jour je me bastonne contre moi-même pour être une putain de dame. Malgré que je suis rancunière, j'essaye de chercher le bon, faire des ponts entre ce que je veux être et ce qu'il faut faire pour exister, faire des ronds. Je suis un peu méfiante, je trouve que t'es chiant, parce que t'es méchant. Allez, descends. J'ai voulu aimer des gens qui s'aiment pas, c'est bien d'être vivant. Mais c'est mieux quand tu me gênes pas. Parce que tu te fais bouffer bêtement, clairement. Je préfère à toute seule me faire des douceurs qu'avec plein de monde en enterrement. Laisse-moi tranquille, je suis grave sensible. Je suis gênée que tu le sentes pas, laisse-moi tranquille. Je reste attentive. Je suis pénale mais le temps passe. J'ai zigzagué pendant un long moment. J'avais pas beaucoup d'estime de moi, tu vois. Pas beaucoup de bons moments, qu'est-ce que tu crois? Il me faut pas grand chose pour être heureuse. Un bon reportage et un bon repas. Depuis petite je suis fougue, je m'en tape de ce que tu attends de moi. Laisse-moi tranquille, je suis grave sensible. Je suis gênée que tu le sentes pas, laisse-moi tranquille. Je reste attentive. Je suis pénale mais le temps passe, laisse-moi tranquille. Je suis gênée que tu le sentes pas, laisse-moi tranquille. Je reste attentive. Je suis pénale mais le temps passe. Merci toi Lita, merci pour ce live. Et du coup on se retrouve le mois prochain pour la 4e émission du Stud. C'était un plaisir. Ciao.